Salut gang, bienvenue au podcast. Merci à tous ceux qui participent au Patreon, qui me donnent un peu d'argent. Je suis extrêmement reconnaissant. Vous et moi, on est des chums. Si t'es dans le trouble, je vais être là pour toi. Regarde, tous ceux qui donnent au Patreon, si jamais tu trompes ton chum ou ta blonde, tu peux me prendre comme alibi. T'étais où à soir? J'étais avec Thomas. J'étais avec Thomas. Puis si ta blonde m'appelle, je vais faire « Oh ouais, t'es avec moi. On tripait, c'était malade. » Il n'y en a pas de problème. Aussi, si tu trompes ton chum ou ta blonde, tu peux mettre mon nom dans ton téléphone pour le nom de ta maîtresse ou de ton amant. Puis c'est pas grave. Pourquoi Thomas il te texte tout le temps? Parce que je suis son Patreon. Et il se donne. C'est du service après-vente. Il me texte tout le temps. Il me dit « Je m'ennuie de toi. » Il me dit souvent « Je m'ennuie de toi le soir. » Puis pourquoi il te donne des nudes? J'ai l'extra. Quand tu payes l'extra Patreon Thomas, il t'envoie des nudes. Excuse-moi chérie. Il n'y a pas de problème. Alors voilà. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est si tu donnes 2 à 3 ou 3 dollars à moi, tu as accès tout d'abord aux épisodes avant tout le monde et tu m'aides. Tu m'aides à faire un peu d'argent avec mon podcast. Parce que moi, j'ai besoin d'argent parce que je peux pas faire la télé conventionnelle. Moi, je passerai jamais à première fois avec Véronique Cloutier. Ça va jamais arriver que je m'assoie sur un divan avec Véronique Cloutier et qu'elle fasse « Ben là, Thomas, on a trouvé le gars qui t'a fait ta première fellation dans un Glory Hole, dans un club échangiste, bravo! » Il y a un gars qui me barre comme « Allô, salut. » Ah oui, qui pleure. Vous auriez pas dit! Non, ça va jamais arriver. Malheureusement, ça serait de la télévision extraordinaire, mais ça va jamais arriver. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre argent. S'il vous plaît, si vous pouvez aider, aidez-moi. Sinon, j'ai aussi une soirée d'humour à chaque mercredi, 20h au bar L'Hémisphère Gauche. Je reçois 5 humoristes. Moi, je fais du nouveau matériel et c'est seulement 10 $. 5 humoristes, 10 $. Mes invités, je les nomme tout le temps le lundi ou le mardi, juste avant la soirée d'humour, pour que vous sachiez qui est sur la soirée, pour que vous passiez une belle soirée. Et moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de gang. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de spectateurs pour faire une super soirée. Plus il y a de gens, plus je peux inviter des bons humoristes, plus il y a des bons humoristes, plus il y a une belle ambiance, plus il y a une belle ambiance, tout le monde tripe. C'est une roue qui tourne. Ça, c'est une roue qui tourne. Ça, c'est moi qui t'explique une roue qui tourne. J'ai encore des gens qui m'écrivent « Ouais, Thomas, il va-tu rester de la place? » Il va toujours rester de la place à ma soirée d'humour. Je suis pas Michel Richard. J'ai jamais chié dans un... Bref, ok, mauvais exemple, mais bref. Sinon, mon invité cette semaine, c'est Nive Ben-Simon, un grand ami à moi. Et ce que j'aime d'avoir invité Nive, ça faisait environ 2 ou 3 ans que j'avais pas parlé à Nive. Moi, dans ma début vingtaine, j'étais un grand ami à Nive. Nive et moi, on se voyait à chaque jour. On s'est perdu de vue. Et c'est le fun parce que quand on s'est retrouvés, c'est comme si rien c'était... C'est comme si on s'était vu la veille. Et ça, je vous souhaite, gang, d'avoir des amis comme ça. C'est les amis les plus précieux. Les gens qu'on peut abandonner parce qu'on a autre chose à vivre et les reprendre et... C'est comme si de rien n'était. Ça, c'est des gens extrêmement précieux, c'est des gens forts. Et je tiens aussi à dire que j'aime beaucoup Nive. Tout d'abord, j'admire l'artiste qu'il est. Je trouve que c'est un gars sincère, honnête, showman. J'adore Nive, je le trouve extrêmement intelligent. Mais surtout, c'est un homme avec qui j'aime discuter. Nive, j'adore ses valeurs, j'adore ses points de vue. Ce que j'aime de Nive, c'est qu'il me fait toujours réfléchir parce qu'il pense rarement la même chose que moi, mais je comprends toujours pourquoi il pense ça. Il m'explique. C'est toujours logique comment il pense. J'arrive pas aux mêmes conclusions que lui, mais je comprends comment il s'est rendu là, puis ça me fait réfléchir. Et ça, j'aime ces gens-là. Je suis toujours plus riche après avoir discuté avec Nive. Je me sens toujours plus intelligent. Parce que Nive, c'est quelqu'un qui aime réfléchir. Et c'est quelqu'un qui explique bien sa pensée. Ça, c'est très rare. Et surtout, c'est quelqu'un qui peut s'emporter, qui a des opinions. Et si t'es pas d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Il a confiance en lui, il a confiance en ses opinions. Et si tu proposes un autre point de vue, il va toujours défendre le sien, mais il va jamais se sentir attaqué. Il va toujours rester dans les idées. Ça, c'est extrêmement rare et c'est précieux. Alors voilà, c'est avec lui qu'on passe la prochaine heure. Fait que, tout le monde, bon podcast! Je pense que c'est un mythe qu'il y a autant de monde. Je pense que c'est un mythe de la télévision que tout le monde est stupide. C'est on voit tout le temps des choses stupides, puis on pense que tout le monde est stupide. Ben oui. C'est faux. Mais quand tu baignes dans la même crasse, ça devient la tienne, quoi. C'est ça. Si tu personne qui te challenge, t'as pas besoin de. Moi, il y a plein de gens. J'ai connu. Ça, c'est weird. J'ai connu des gens qui ont commencé à jouer un rôle d'être plus dommés qu'ils l'étaient vraiment pour fit in. Des filles qui étaient super hot, là. Pour vrai, quand on était jeunes, cute et tout. Première de classe. Elle arrive au cégep. Hi! Comment ça, hi? Mais tu as fait des exposés oraux, tu étais en forme et tout, qu'est-ce qui se passe? Mais là, elle jouait la bimbo.
volontairement, alors que toute ma vie, j'ai fait semblant d'être plus que ce que j'étais. You know? Je comprends. Mais oui, mais c'est génial ça. Penses-tu que c'est féminin ça, ou c'est une question de jeunesse, ou c'est une question Non, de... une question de jeunesse. C'est comme le gars qui veut pas montrer qu'il a un skill devant ses amis, là, tu sais. Sa parent, il dit, joue au piano. Non, je sais pas jouer. Mais c'est parce que ça fait 12 ans qu'on paye le conservatoire, tu joues très bien. Tu sais, le talent caché d'un chum où tu découvres que finalement il a voyagé dans sa vie ou qu'il connaît plein de trucs et qu'il l'expose pas comme si c'était honteux. Pas honteux, mais genre. Honteux, pas mais cool, oui, mais c'est le bon terme, c'est honteux. pas cool, et tu sais, ou genre, ouais, mes parents, ils m'ont obligé à faire du violon quand j'étais jeune. Ben cool, bro, tu maîtrises l'instrument le plus dur qui existe. Vas-y, joue. Tu sais, tout le temps, moi, c'était ça. Quand je rencontrais des gens, tu fais de la musique? Ah, j'ai joué un peu de trombone au secondaire. Ben allez, sors-le. Viens en jam. Mais là, je sais pas. Ouais, vas-y, man, cool, j'adore. Des gens qui savent faire des trucs. Mais on dirait qu'il y a des gens qui n'aiment pas montrer. C'est triste ça. Ouais, C'est très moi, triste. je me considère pas prétentieux ou chauvin, mais je sais ce que je sais faire et j'aime bien le faire. Tu vois, c'est plus ça. Être en confiance plus que brag. Là, tu sais, c'est pas... Oui, c'est vrai. Oui, c'est très, très malheureux qu'on soit pas fier de ce qu'on a. Ou il y a une vulnérabilité. Le voici, j'ai mis tant d'heures là-dessus. Ouais. Parce que moi, j'ai mis beaucoup d'heures sur le basketball et Ouais. je suis très nerveux quand je joue devant des gens parce que ma peur, c'est devant des amis, parce que j'ai tellement mis d'heures là-dedans. D'un coup. Faut que je livre, là. Ouais, faut que ce soit Ouais. pas pire. Genre, t'as tellement mis d'heures là-dedans, puis tu dunkes pas. Ouais. Et ça fait 10 fois de suite que tu manques le filet, mais t'as perdu ton temps, le vac. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, parce que tu fais des choses que tu aimes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On est tellement dans une société de performance et je valide ça. Je suis un performeur. Oui, t'es pas à l'extérieur en train de nous juger. Non, là, non, t'es- je t'es- marche sous pression, t'es je là-dedans. veux performer, je veux faire de l'argent, tu comprends, c'est des valeurs qui nous ont été inculquées ou qu'on a baigné dedans parce qu'on vit en Amérique du Nord, parce que c'est ça la game. Et il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un tabou. Tu sais, bon, au Québec, on dit toujours, il y a un tabou autour de l'argent. Mais on dirait que c'est même pas une question juste monétaire. On dirait qu'il y a un tabou auprès de la réussite. Peu importe le niveau, tu vois. Quelqu'un qui se part une entreprise de macramé, putain, et ça marche. Et les gens, ils vont dire, ouais, mais on essaie souvent de discréditer le succès. Ouais, mais c'est facile. Ouais, Ouais, mais... oui, mais quoi? Mais fais-le, merde. Tu sais, moi, on en voit dans le milieu, là, des gars qui arrivent vite ou des humoristes qui... Ah, ça, c'est du jour au lendemain. Premièrement, c'est pas du jour au lendemain. Toi, tu l'as découvert hier, mais il y a 10 ans derrière. Ouais, Premièrement. ou- tu sais, mettons, Il y a une vie, il y a une personne, Ouais. il y a un vécu. il y a- Tu sais, prenons exemple sur Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, Ouais. peut-être que ça fait depuis l'âge de 11 ans qu'il fait rire du monde. Là. Et qu'il a une mission. Ben oui. Tu sais, qu'est-ce que tu sais, toi, c'est son premier cours de théâtre, là, justement, 6e année, ils ont un atelier d'impro. Lui, il a eu son flash. Moi, mon flash de faire de la scène ou faire de la musique, man, j'avais comme 9 ans, même pas 8 ans. Festival de jazz, James Brown, je suis avec mes parents, je vois ça, je suis comme, yo! Mais il est grave, ce mec. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un petit bonhomme qui a 200 000 personnes en folie, tout seul. What's that, man? Ça, il faut trouver. Et là, OK, alors tu commences à expérimenter des trucs. Alors, je vais faire la pièce de théâtre de fin d'année. Alors, je vais commencer à apprendre de la guitare parce que j'aime ça. J'ai fait du piano. Bon, tu commences à tester des trucs, mais il y a l'impulsion. Tu sais, moi, maintenant, demain, je sors mon show. 80% des gens qui vont venir me voir en salle vont dire « Hey, on a vu le nouveau ?» Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 10 ans d'humour, plus un 15 de musique. Tu sais, Bah oui, bien sûr. Ma première scène, j'ai filmé, j'ai 7 ans. Concours d'art oratoire de l'école et j'imite la Et ça- Sagouine. Et ça compte. Bien sûr, Ça ça compte. compte. Je performe, bro. J'ai une vidéo de moi à 3 ans qui chante du Michael Jackson. I'm bad. Et déjà, I'm putting on a show. Mais ça veut dire que mes Tu sais, les frères parents... Cohen, à 11 ans, ils filmaient des petites affaires. Ils allaient à l'aéroport, Mais ils faisaient des petites affaires, ils m'ont fait le petit Tu sais, montage. tu vois des humoristes, genre un Chris Rock. Mais man, depuis qu'il sait faire une phrase, il veut faire des blagues, ce gars. C'est pas un hasard, là, ces mecs. Tu comprends? Au début, il voulait être DJ. Son premier, c'était un DJ au départ. Mais il Chris voulait Rock. performer. Oui, oui, Il voulait il voulait être dans les contrôler arts. des gens, en fait. T'as raison. On est des dictateurs. C'est bien Sauf dit. qu'on tue pas des gens, on leur donne des tripes et nous, on profite d'eux parce qu'on se fait fixer notre adrénaline de junkie, là. mais c'est ça, contrôler. Écoute, je fais j'anime le party du Nouvel An au 31 décembre. Première année, il y avait 2000 personnes. Il y a 7 ans. L'année dernière, il y avait 180 000 personnes. Let's go! Tu sais, quand tu es jeune et tu joues au basket et au hockey, tu dis Nive, il lance et compte. Ah, le bruit de la foule, je l'ai eu pour vrai. Il y avait une vraie grande foule assez grande pour que j'entende plus rien que. Ah.
Et j'ai dit, Montréal, est-ce que ça va? Et ça répond. And I'm a kid, bro. Je redeviens Nive passe à Lemieux, qui passe à Gretzky, qui score. And I did it. Et à ce moment-là, j'ai tout ce monde-là qui écoute ce que je leur dis de faire. Saute, saute, applaudis, applaudis. Ce genre de contrôle, on peut l'analyser. Tu peux dire que je suis un psychopathe, mais c'est ça qu'on vise. Tu le sais, tu as fait de la scène. Tu as écrit pour la scène. Tu sais c'est quoi contrôler un public là quand ils sont là. Tu fais ce que tu veux avec. Ça, c'est ça qu'on cherche tout le temps. Ce rire, et c'est pas une domination, au contraire. C'est de montrer que je contrôle quelque chose et que je suis capable de le faire bien. Par exemple, un chef cuisinier qui te pose le trait d'huile, là, ben, il y a une raison. C'est parce que quand tu vas le voir, tu vas dire, ah, l'huile, tu vas goûter. Ah, l'huile. Ben, nous, c'est pareil, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de... Bon, on fait notre cuisine, là. C'est tout à fait vrai, c'est bien. Vrai. Grande question, je vais commencer par là. Tu viens d'où et t'es dans quelle année? Tu viens d'où, toi, Chris? Ben oui, mais c'est une question fondamentale. Saint-Marie-de-Beauce. Non, c'est pas vrai. 1985, hôpital Sainte-Justine, Ville-Saint-Laurent, j'ai grandi là. Yeah. Ville-Saint-Lô, let's go! Represent, man, la fleur orange. OK. Et qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie? Alors, encore? Oui. Ma mère était à l'époque déjà directrice d'école. Oh, wow! Ouais. Et elle étudiait en même temps qu'elle était enceinte de moi. Elle faisait sa maîtrise. Et mon père était prof d'histoire, coach de basket. Il était au même temps directeur d'une école et après, il a fait que ça pendant 30 ans. Une école assidique d'Outremont, là. C'était le directeur. Et ma mère aussi a été directeur de l'école où j'ai été, mon école primaire et secondaire. Et en secondaire 1... À quel point c'est horrible? Parce que c'est horrible. Catastrophique et en même temps trop cool. Je comprends le catastrophique, je comprends pas le trop cool. En quoi c'est trop cool que ta mère soit près de tes amis? Ben, l'autorité suprême, elle t'a déjà torché le cul, donc ça va. Tu comprends? Le soir, tu rentres chez elle. Ça va. Mais en quoi c'est cool, ça, c'est... Mais je sais pas, j'avais accès à de l'info, je savais ce qui se passait dans l'école, je connaissais les gens. Quand ma mère, elle invitait ses collègues, qui étaient aussi ses amis, ben ma prof, elle mangeait chez moi, là. Ah! Toi, tu as pissé dans ma toilette, je le sais. Je comprends. Tu vois? Je comprends. C'était cool. Et j'étais... Bon, mais il faut dire aussi que j'étais bon élève. Donc, ça a aidé. Tu vois, mais moi, je suis le dernier de ma famille. Mes parents m'ont eu 9 ans après ma sœur et 12 ans après mon frère. Donc, j'ai été élevé par 4 adultes, là. Tu vois? Ouais. Est-ce que c'est le fun? C'est quoi, moi, j'ai vraiment les points difficiles par rapport à ma mère directrice, tout ça. J'ai été bully dans ce sens-là. J'étais le petit gros et j'étais smart. Alors là, la même manière qu'on explique, la même manière qu'on explique le succès d'un humoriste, c'est parce qu'il a fait ça. Moi aussi. Alors, il est premier de classe parce que sa mère lui donne les examens. Non, parce que j'étais vraiment smart. Tu sais, j'ai sauté de classe. Troisième année, j'ai eu 100 à l'examen de 6e année de maths. J'avais reçu 100 piastres du gouvernement. Tu sais. J'étais bon, man. J'étais fucking bon à l'école. À 10 ans, mes parents me demandaient... ils m'ont fait évaluer par un psy parce que j'étais turbulent en classe, mais je lisais déjà Steinbeck depuis 4 ans. Tu sais. Fait que, ils m'ont amené chez des psys. Et j'aurais eu la possibilité d'aller à McGill à 11 ans, en maths, et faire ça. Wow. Et mes parents ont pris la décision de non, parce que déjà que j'avais une vie sociale difficile. Si on rajoute ça, oublie ça. Fait que là, ils m'ont pas dumb down, mais j'ai comme ralenti plein de trucs. Je lisais moins. On m'a dit, OK, il faut que tu arrêtes de lire. C'est donc étrange. Comme... Bro, je lisais des romans à 6 ans. OK, mais c'est bien, non? Ouais, mais quand la majorité de la classe, elle lit les 4 phrases que la prof, elle leur a demandé de lire devant la classe, tiens, sur tout le monde. Tu collectes de l'information et tu le sais. Et moi, je le savais, c'était le pire. Je challengeais des profs. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu te trompes. Check, dictionnaire. Et j'ai raison. Wow. Ouais. Alors, pas cool. Donc, tout le monde te déteste, mais tu performes quand même. Et de l'autre côté, mes parents qui me disent, mais continue à performer, c'est cool. Et mes parents, c'était ça quand on grandissait. Fais ce que tu veux. Il n'y a aucun choix imposé. Rien. Mais ce que tu choisis, tu le fais, là, mon tabarnak, et tu le fais bien. Tu vas à fond. Alors, tout ce qu'on faisait à la maison, peu importe que ce soit loisirs, école, bouffe, on allait à fond, tout le temps. Ça ressemble à quoi, ta maison? C'est quoi l'énergie chez toi? Tu me connais bien quand même, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ben oui, mais je veux dire, comment la maison? Comment... tout le monde a son opinion, tout le monde a le droit de la dire, tout le monde a... le vote de chacun est pris en compte. C'est rare, hein. Je suis marocain, man. Moi, un truc que j'ai observé chez toi, parce que moi, je viens d'une famille, on est tellement différents. Ouais, oui. C'est-à-dire que moi, je suis né dans une famille monoparentale. La famille, je sais pas c'est quoi. Ouais. J'ai compris avec toi c'est quoi une famille. Ouais. On se sent très familial avec toi très rapidement. On se sent très accepté dès le départ. On a été élevé comme ça. On peut se tromper avec toi. Je peux dire des choses des fois, je peux dire des choses ignobles. Tu vas faire wow, ça c'est con pour X, Mais parce Y, que, Z. alors c'est drôle que tu dis ça parce que ça revient exactement à ce que je te dis qu'on a chacun son opinion.
mes parents, depuis que je sais formuler une idée concrète, par exemple, j'aime ça ou pas, disons, depuis ce jour-là, mon père, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? OK. Et ma mère aussi, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es dans le champ, tu es dans le truc, il te corrige, il te dit pourquoi. Et plus ça avance, plus tu bâtis ton argumentaire. Et c'est jamais c'est ça. Mon père, il y a des choses qu'il sait. C'est ça. Je l'ai vécu, je l'ai appris, whatever. Il y a des faits dans la vie. Ah ouais, tu penses ça? Et pourquoi? Oui, il y a des tableaux périodiques. Là. Voici comment on fait. Putain, oui. si tu attaques Du ça, sel, c'est ça, oui. C'est la guerre, c'est ça, c'est un concept, c'est ça un État, c'est ça de la politique. Bon, le mec, il a une maîtrise en Sciences Po, là, il sait de quoi il parle. Mais toujours, au lieu de me dire, c'est ça. Pourquoi toi tu dis ça? Ok, pousse ton raisonnement. Pourquoi ça? Et ça arrivait qu'après, avec les années, il n'y a pas de tabou de genre, je parle à mon père, si ça chauffe, il sait très bien que je lui en veux pas et qu'on n'est pas en train de se disputer. Nos idées se confrontent en ce moment. On va y aller à la gorge et sans se ménager. Tu comprends? Ma mère, par exemple, quand je faisais quelque chose de bien, praise me like Jesus. Mon fils, c'est le meilleur. Quand je faisais, je te jure, et elle le croit. C'est ça le pire. Et quand je fais quelque chose de mal, maman, tu as aimé, c'est la dernière fois que tu fais ça, c'était horrible, nul, plus jamais. Ah, ok, et c'est ta mère qui te dit ça, ce qui est jamais arrivé d'habitude. Elle te protège, ou tu vois, bon. Alors, mes parents, ils ont été très fair comme ça, tellement que ma femme, et je le raconte souvent, au premier repas qu'elle est venue manger chez mes parents, un soir de Shabbat, un vendredi soir, père et moi, ça chauffe, je sais même pas de quoi on parlait. Elle m'a dit, ah, va chier, tu dis n'importe quoi, mais tais-toi. Ma femme, tétanisée, bro, elle reste figée. Bon, moi, je continue notre vie, on se casse, on rentre dans la voiture, on va pouvoir partir. Elle se met à pleurer, sanglote. Je dis, qu'est-ce que tu as? Tu es malade, comment tu parles à ton père devant moi? Plus jamais je rentre chez tes parents. Tu m'as fait honte. Mais non, mais de quoi tu parles? C'est comme ça chez nous, on discute. Oui, si t'avais dit ça à sa mère, là, je peux comprendre les Je lui dis, sanglots non, à mais ton père. je lui dis, mais chez nous, chérie, c'est comme ça que ça marche. Tout le monde parle et on s'aime, là. On va retourner manger demain midi. Et t'es extrêmement respectueux. T'as jamais adressé personne Non, de et cette voilà. manière-là, à part ton père, avec Non, qui mais tu as lui une aussi. intimité. Et à ce moment-là, mon père, il est vulgaire des fois, mais quand ça se prête. Donc là, et je lui dis, écoute, on va venir manger demain midi et ça va être correct. Non, non, je viens pas, tu viens. Et on rentre, effectivement. Mon fils, comment ça va la bise? Salut ma fille. Ah, si toi, vous voulez. Et elle comprend pas ce qui se passe. Parce qu'elle a été élevée à la marocaine, comme je devrais normalement être. Les parents, l'autorité, tu baisses les yeux. Mais pas chez nous. Chez nous, c'était démocratique, man. Tu dis ce que tu as à dire. Et C'est un trait familial, c'est un trait très culturel du Maroc de le père et la mère ont la raison. Ouais, un peu l'histoire des immigrants, là. Tu vois, l'autorité parentale. Les mecs, ils ont eu un struggle. Ils ont fait des guerres. Ils ont immigré. Ils ont du vécu. Donc, quand ils te disent ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. Tu vois, c'est ça à peu près. Mes parents ne nous disaient pas ferme ta gueule. Et s'ils nous disaient ferme ta gueule, je t'explique pourquoi. En ce moment, tu vas la fermer. Parce que tel et tel, et tu le comprenais. Tu comprends? Mes parents, c'était pas des rapports de force de je suis plus fort que toi. Là, tu es nul. Tu le comprends que tu es nul? Ouais, je m'arrête. Tu vois, et même avec mon bébé, il a un an, même. Des fois, je lui dis, tu es lourd. Et ma femme, elle me dit, mais il ne comprend pas, connard. Je lui dis, ouais, mais il va comprendre à un moment donné. T'es lourd. C'est lourd. Arrête de crier, c'est pas cool. Donc, mais on a été élevés comme ça, et j'ai toujours eu cette. Et tu m'as connu, tu me dis comment c'était chez moi, mais comme ça. Te donner l'exemple le plus clair d'à quel point mes parents ils sont fair à l'extrême. À l'époque, je suis même pas né là. Mes parents, mon oncle, enfin, c'est drôle ça aussi. C'est pas mon oncle, c'est un ami de la famille, mais c'est mon oncle. Ah ouais, ton oncle. Il a 2 paires de billets pour aller voir Enrico Macias, qui est pour les Maghrébins Led Zeppelin, right? He's the guy, right? Mes parents, fans finis bien sûr. C'est leur artiste qui a raconté leur histoire et tout. Bon, j'ai 2 paires de billets. Ah, super, on y va. Appelle la gardienne. Mon frère et ma soeur, il dit, pourquoi pas nous? Comment ça, pourquoi pas vous? Mais nous aussi, on veut voir Macias, on adore. Ah, c'est vrai, ils veulent voir Macias, ils adorent. Comment on fait? On va tirer au sort. Mon oncle, il dit, tu tires au sort? Mais non. Ah, ben, écoute, c'est pas fair, c'est pas juste. On tire au sort. Tire au sort, mon frère et ma soeur qui gagnent. Ben, mon frère et ma soeur qui vont au concert et mes parents qui restent à la maison. Ouais. Tu comprends le niveau? Tu comprends le niveau? Et pas énervé. On a joué, on a perdu. Fini. Quand c'est possible, ça? Je sais pas. Ben voilà. Wow. Les Ben Simon. Ça ressemble à ça. Et quand est-ce que c'est arrivé l'amour de la musique dans ta vie? Jour 1. OK. Ouais, depuis toujours. Je suis né dans une famille de musiciens. Là, mon frère est batteur, ma soeur joue du piano. Ah, je suis beaucoup, hein? Ah ouais, on a tous fait de la musique. Mon premier cours de violon,
J'ai 3 ans. Génial. Ouais. Génial. Ah ouais, musique chez nous à fond, art, expression, sport. Mon père, c'est un joueur de basket pro jusqu'à 35 ans, là. Et comment il appelle ça un lay-up déjà? Un double semelle. 2 pas au panier. C'est ça le vrai mot. Super. Double semelle. Yeah. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton parcours musical? C'est-à-dire que quand est-ce que t'as pris ça au sérieux? Très jeune, c'est ça, comme je te le disais. Les cours, après le violon, ça a été le piano tout de suite. Mon frère, tout le monde allait au conservatoire. Là, on était tous inscrits. Wow! On faisait tous quelque chose. Ma sœur, elle faisait du ballet en plus. Elle était à l'école de sport-études de Grand Ballet Canadien. T'avais pas le temps comme moi de faire du vandalisme, là. On avait le temps, parce que dans le temps, on n'était pas occupé comme aujourd'hui, mais... Non, on aimait faire des choses. On aimait créer, on aimait cuisiner, on aimait faire des activités. Mon oncle qui nous ramassait. Chez toi. Ouais, et on a été soumis à tout. De l'art, tu sais, j'ai été au Louvre à 4 ans, là. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la Joconde et je suis comme, mais pourquoi tout le monde est excité, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, ma tante, qui est agrégée en lettres et en art, elle vient te voir, elle te dit, bah alors, écoute, regarde le regard, celui-là. Oh, fuck. Ah, c'est cool ça, comment il a fait ça? Il y a quelqu'un dans le tableau? Non. Viens, on va te montrer la scène. La scène, c'est 2 fois le mur. C'est monstrueux. T'es un kid et tu arrives devant ça. Quelqu'un a dessiné ça, mais moi, je suis pas capable de rien faire avec des marqueurs. Comment il a fait tout ça, bro? Tu comprends? Donc, on a été soumis à ça sans la pression de tu vas faire ça, tu vas aimer ça. Voilà ce qu'il y a. Choisis ta merde, là. C'est ce qui est agréable de l'art. C'est quand on essaie de se détacher de la performance et on réalise que c'est quelque chose pour s'exprimer, pour comprendre mieux le monde, plutôt que... Il y a un processus. Et les gens, ils oublient ça. Parce que dans certains médiums, c'est clair. En musique, on connaît le processus. Il y a une inspiration, il y a un drame, il y a quelque chose. Il crée, il donne, et tu comprends l'émotion. Si c'est des accords, même techniquement, si c'est des accords majeurs, c'est plus joyeux. C'est mineur, c'est plus dark. Dans le texte, tu comprends l'émotion. Il y a un range d'émotions en musique. En danse aussi. Bon, nous, on fait de l'humour. Il y a une émotion. On suscite toujours la même, le rire. C'est la seule émotion qu'on a, pas qu'on a le droit, mais qu'on vise. C'est ça la commande. On est comme des films d'horreur. On est comme des films d'horreur. Tu dois faire peur. Ouais. Mais maintenant, même si c'est bien réalisé, moi, j'ai pas eu peur. Ah, mais je comprends, t'as pas eu peur. T'as pas eu peur, donc t'as raté le coche. Et ça veut pas dire rajoute du sang, ça veut pas, on le voit en humour, ça veut pas dire rajoute des sacs, rajoute des graines, que ça va choquer ou que ça va être drôle. Il y a des gens il y a des films d'horreur qui font peur où il y a jamais une goutte de sang. La musique, tu deviens fou, man. Tu as vu, du Kubrick, par exemple. Il y a rien d'effrayant. Mais frère... Lui, il est allé à l'extrême. Tu veux du sang, ça va être une vague de sang au complet. Lui, on va... Un tsunami de sang. Ouais. Tarantino, tu veux de la violence, pas de problème. Il va tirer 2000 balles avec un automatique. Il y aura des morts, plein. Mais quand il n'y a pas de mort, ben ça y est, on parle plus de ça. Tu sais, alors moi je trouve que l'humour c'est fucked up parce que ça reste un processus et souvent ça naît dans du pas drôle, dans des expériences de vie qui ont choqué, que ce soit qui t'ont énervé, qui t'ont troublé, qui t'ont... Des fois, c'est vrai que c'est des choses qui nous ont fait rire. Mais quand on regarde les maîtres, la plupart des grandes comédies, ça pourrait être un drame si tu prends quelques degrés. Mais tous les Chaplin, c'est des drames à quelques degrés. Là. Des fois, c'est un demi-degré. C'est là. Tu vois, donc, mais sans rien dire même. Mais on sait que lui doit faire rire. C'est quelqu'un qui bouge drôle, qui a des situations funny. Mais c'est un visionnaire. Son speech, là, où il parle de ce qu'est le monde et le capitalisme et le machin dans le dictateur. Ça résonne presque 100 ans après. C'est quand même fou que lui a maîtrisé. C'est un acteur muet, réalisateur-acteur muet, qui a écrit peut-être le plus grand discours de l'histoire du cinéma américain. Faut lui donner. Et de l'histoire. C'est un super discours. Churchill, il dit ça. Il y a des bustes de Churchill dans tous les pays développés. Mais il semblerait aussi que le dictateur, ça serait une vengeance d'Hitler, parce qu'une des rumeurs, c'est qu'Hitler s'était fait pousser la moustache comme Charlie Chaplin pour avoir l'air plus attrayant. Ça vient de la moustache de Hitler. Parce que Charlie Chaplin, c'était la plus grande star de l'époque. Ouais. Il serait inspiré de la... Ça n'a jamais été prouvé, là, mais c'est une des hypothèses. C'est la seule figure qui même Chaplin disait, il a volé ma moustache. T'imagines, tu te fais voler ton asset par le plus grand asshole du monde. Il l'a fait. Ça arrive souvent. Beaucoup de politiciens volent de l'art. Le meilleur exemple, c'est Reagan, qui a pris la chanson Born in the USA, qui est une chanson qui est une chanson anti-américaine, anti-capitaliste, et il l'a pris. C'était son slogan.
sa tonne de campagne. C'est quand même fou. Quand même fou. Ça, il faut absolument que j'en parle sur du coq à l'âne. Parle-moi de ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les Jeux Olympiques? Raconte-moi tout ça, s'il te plaît. Ah, le frère, il a une phase dans sa vie où il faisait ce qu'on appelle des streaks. Ça veut dire il rentrait dans un événement sportif avec tatoué sur le chest un site web. Ça existe, c'est sur Vive Internet. les années 2000! Vive les années 2000. Ron Simon, c'était son nom de streaker. Ok, je savais pas que c'était un streaker parce qu'il l'avait fait une fois. Ah non, il a plusieurs streaks à son actif. Et les meilleurs... Et les meilleurs streaks qu'il a jamais eu, c'est mon frère qui les a. He's the boss, man. Ok, je t'écoute. Génial, ton frère streaker. C'est Mon frère, extraordinaire. streaker. Alors, son premier... Celui aux Jeux Olympiques, c'est malade. 2004, Athènes. Il se faufile. C'était son troisième, donc il était déjà connu. Il était connu. Oh oui, génial. Parce Il avait son branding, là. C'était un tutu. Il mettait un tutu de danseuse avec des leggings. Puis il était torse nu. Le premier qu'il a fait... J'aimerais souligner aussi, jusqu'en 2004, c'était les Olympiques. C'était après le 11 septembre 2001. Tout à fait. Alors, c'était des Olympiques qui avaient investi des millions, voire des centaines de millions. 1,8 milliard en sécurité pour les Jeux d'Athènes. Et tu as le frère Ben Simon qui est là-bas en tutu. Et qui interrompt la compétition de plongeon et qui fait un flat du 3 mètres et qui fait de la nage synchronisée dans le bassin. Et quand il se fait accueillir à la sortie, mais la graisse, il l'a mangé. Ok, Ils l'ont explique-moi ça. tabassé. Ça m'intéresse, ça. La Alors, sécurité le sort de l'eau. Et là, ils sont comme... Mais tu te rappelles même, Jean-René Dufort, il avait fait passer 2 livres de clous par la sécurité qui était poreuse à Athènes. C'était ça la joke. C'était le plus sécurisé qu'il y a jamais eu, mais c'est le pire. Et là, donc mon frère qui a fait ça, il saute avec un site web, il plonge, il fait son truc, ça devient viral avant que viral existe. Là, tu sais, c'est dans... ça passe à la télé. Là. Pendant 8 jours, ça a fait la manchette. Ça a appelé à la maison de partout dans le monde. Hello, this is WC3 from Australia. Is Ron Simon there? Et ma mère, il est mort! He's dead! Et elle raccroche parce que elle capote, bro, son fils. C'est tellement drôle. Des gens qui viennent voir ma mère. Alors, votre fils, il a gagné la médaille d'or. On est fiers de lui. C'est juste un gars, tutu, avec un site. Tu comprends le problème? Ah! Ça, c'est le genre d'influenceur que j'aime. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est influenceur avant Insta, man. It's crazy. Crazy. Il a fait celui-là. Et Ils l'ont battu? Est-ce qu'ils l'ont... Ouais. Là, ils l'ont sorti de l'eau, ils l'ont amené derrière, ils l'ont battu physiquement. Il a 4 côtes, fracture ici, sinus, damage permanent, commotion. Il s'est réveillé 4 jours après à l'hôpital, genre. Une batte. Ouais, des gardes de sécurité grecs en tabarnak. C'est pas le fun. Donc là, il s'est fait violenter, littéralement. OK, est-ce qu'il a été accusé de quoi que ce soit? Ah ben, c'est parce qu'il s'est fait tabasser qu'ils ont réussi, les avocats, à le sortir, mais il allait pour... il faisait face à terrorisme. 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 Mais c'était inconscient, parce que, je veux dire, surtout après, un sniper, tu sais, n'importe quoi. Là. OK, est-ce que les services secrets sont rentrés chez toi? Est-ce Non, que mais la le- GRC, oui. GRC s'est pointé à Ouais, Ville-Saint-Lô. vendredi soir, on est à table, toute la famille, inspecteur, avec le trench coat, comme dans un film, bro. 2 doutes qui rentrent chez moi. Ron, ouais. Il habite ici? Non. Vous savez ce qui se passe? Ouais. Est-ce qu'il a l'intention de refaire? Non. Quand il y a les championnats du monde aquatiques, là, ici à Montréal, c'était comme 1 an après. Uh-huh. Et c'était au Parc Jean-Drapeau, grosse affaire mondiale. Ils sont venus encore. Est-ce qu'il est là? Non, il est en vacances. Est-ce que vous savez s'il a l'intention de refaire quelque chose? Non. Que ça reste de même. Peux-tu me raconter Wimbledon? Wimbledon, il a été, c'était après. Parce que c'est après 2004. Ouais, il a été pour faire Wimbledon et pour streak le match de Serena Williams en finale. Et il a des bonnes places parce que ça fait partie de la compagnie qui l'engage. Tu sais, il est collé au terrain là, dans du VIP. Et tout va bien. Premier set, ça roule. Il prépare son truc, il attend le bon moment, fait ses affaires. Et là, il y a les gens de part et d'autre se lèvent. Ils partent et il y a 2 mecs qui viennent s'asseoir. Et ils lui disent Ron Simon, yeah. So why are you here today? Alors il éclate de rire et dit well, to watch the game. Il dit well, we're going to keep it that way, right? Et là il leur montre le badge. Il fait genre yeah, we're going to keep it that way. Il dit, you know what, we're going to stay here just in case.
Ils ont fini le match à côté de lui, donc il a pas bougé. Ils lui ont fait le même coup à l'Euro un peu plus tard au Portugal. Donc il a été victime de son succès. Il a arrêté de faire ça. Est-ce qu'il peut prendre l'avion facilement ou c'est toujours compliqué? Oui, non, aujourd'hui c'est facile. C'est génial. compliqué parce que c'est un arabe, mais non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, écoute, ça s'est réglé éventuellement, mais ça a été un moment fort. Il avait même fait le championnat du monde de patinage artistique avant Michel Kwan, là. Il monte sur la glace avec des patins, avec toute une affaire, là, en tout cas. Fait que ça fait partie du patrimoine. Comment tu deviens un streaker? C'est une vraie, je veux dire... Le gars qui possède le site, c'est ton cousin. C'est vraiment ça. C'est pas une bonne influence. Excellent. Génial. C'est Fait que là... C'est un génie marketing, le cousin. Fait que ton cousin a fait... lui, il aime ça l'attention. Ouais, Puis, exact. Il a dit, quand tu lui dis t'es pas amène-moi game... le crackhead, là, on va l'envoyer, là, let's go. Et Puis là, tu lui dis voilà. t'es pas game, il fait puis il le fait. Fait Ouais, qu'on va... pas Cool. game. Watch Ok. me. Moi, je croyais à tort que c'était juste imbécile, que ça apportait pas des clics, ça apportait rien. Hein? Le site, il a crash. Ça marche tellement que c'est rendu dans le programme à l'université de marketing. Guerrilla marketing. He invented it. C'est qui cet homme? C'est lui qui a Comment il qui a s'appelle? acheté un grilled cheese. Il reste pas mal dans l'anonymat en général. C'est lui qui a acheté un grilled cheese avec la face de Jésus dessus, enfin la Vierge Marie. C'est lui qui a acheté la pierre au rein de William Shatner. Il a fait les boxeurs avec les tatous, tout ça. C'est lui, là. Ça n'existait pas avant. Waouh! C'est vrai. Eric Lucas se battait oui. avec des tatous. Ah oui, ici à Kanesatake, puis machin, tout ça. Tout ce genre de sponsorship, they invented it, man. C'est leur compagnie, là. Ah, génial. Yeah. Moi, je Mais croyais- voilà, donc on a eu cette phase dans la famille. C'était avant que je fasse la scène. Tes parents qui étaient directeurs d'école et plutôt Yeah. droit dans la vie, Oui, toujours. ils ont pris que Mal, leur mal. fils se garoche. Mal, très mal. Très mal. Les Olympiques, ma mère, elle n'est pas sortie de la maison 2 semaines. Bro, ça passait devant, à Ville-Saint-Laurent, des bonhommes et des bonnes femmes en voiture et ils habitent là. Ben, ils pointaient, ils pointaient. Voir si la bonne femme, elle allait pas sortir pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense que son fils est malade. Tu sais. Mais ça, tu viens de me décrire comment je suis, là. Ben ouais. Moi, je dis à ma blonde, on va passer devant la maison d'un coup. Ben ouais. D'un coup. que- Puis ma c'est blonde, sûr. elle est le genre à faire c'est niaiseux. Puis là, je mets son manteau. C'est Mais ouais, niaiseux. mais Puis elle tout met le le manteau, monde. elle s'attache, c'est vraiment épais. Tu as déjà pas Ouais. regardé un accident? Jamais. 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 Même quand j'ai vu du sang de loin, j'ai quand même regardé. Tu sais, je savais que ça allait être gore, mais on est là. On est là. Ah, génial. Yeah. L'humour, ça a commencé comment? Hey boy. Avec Pète et Fracas. Ça a commencé l'humour. Moi, j'étais musicien à l'époque. Ben, je suis toujours, mais je veux dire, j'ai essayé de faire ça, de la musique. Et dans le festival Séfarade, qui est ma communauté, donc les Juifs d'Afrique du Nord, d'Espagne, où j'avais mon band booké. Il y avait Gad qui était booké, Gad Elmaleh, au Théâtre Saint-Denis avec son show. L'autre, c'est moi. Et... Ok, c'est Gad Elmaleh, paroxysme, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, 3e personne la plus aimée en France, Gad Elmaleh. Wow. Ouais, le patron à l'époque, avant que Ça glisse. Ça glisse et qu'on se rappelle que de 20 minutes de stock de marde sur 25 heures de matériel solide. Mais anyways, donc quand c'est une star, mon idole, le juif qui a réussi, qui est pas un anglais, qui est mon gars, qui mange comme moi, qui a sa tante, je la connais, son meilleur ami, je le connais. C'est pas Mel Brooks, je comprends. Non, c'est pas Mel Brooks, c'est le gars que je vois à la synagogue, là. C'est mon gars. Et que mon père a embarqué aussi. Ouah, ce jeune, top. Et que tous les juifs marocains du monde ont dit ouah, on a notre gars. On a notre gars, tu vois. Donc bon, on me propose de faire ça, sa première partie, parce que lui, c'est un show communautaire quand même. Donc il dit, bah, trouvez-moi un jeune, là, on va s'amuser. Et on me propose le truc. Je dis non, parce que je suis pas humoriste. Et finalement, on me convainc. Son meilleur ami m'appelle. Il me dit, qui est mon chum, là, qu'on a vu, on s'est vu. C'est fucked up comment ça fait les choses. 3 semaines avant, on est dans une soirée. Et je raconte mes anecdotes de travail, de Vidéotron. C'est la vraie vie. Je travaille à Vidéotron, au centre Côte-Vertu, à Place Vertu, Ville-Saint-Laurent, man. Je vends du hélico, là. Et je raconte mes trucs. Il est mort de rire. Et il m'appelle. Il me dit, comment ça? Non, bro, raconte Vidéotron. Je te jure que ça va être bon. T'es sûr? Il me dit, tu sais quoi, filme-toi. On va lui envoyer. Si c'est non, c'est non. Et tu n'as rien à perdre. Et à ce moment-là, j'ai aucun risque. Je suis musicien, j'étudie en philo. C'est même pas dans les options. Ça n'a jamais été dans les C'est options. comme si moi, si je faisais ça chez Aga, je m'en fous. T'en as rien à crisser. Cool. Et Levac, tu veux chanter? All right. Cool. Alors je le fais. Moi qui aime que Dare to Care Maïs, peu importe. Là. Non, mais il n'y a aucune incidence sur ma vie.
Au pire des cas, 2000 personnes vont trouver moyen. Mais c'est pas dans mon domaine, je m'en bats les couilles, tu vois, voilà. Alors, ok, ouais, go. Ok, go. Ok, go. Si j'arrive au Saint-Denis, man, théâtre Saint-Denis, là. Premier show de ma vie. En humour, bien sûr, tu comprends. Et à l'époque, il n'y a pas encore Wilfrid Pelletier, là. Juste pour rire se passe au théâtre Saint-Denis. C'est la mecque de la blague au Québec, là. Arrive là, lui, il est nerveux. Ah, moi, man, quand je rentre à Montréal, c'est dur parce que c'est mon monde et la plupart, ils ont déjà vu mes DVD parce qu'ils ont de la famille en France. Et... Il a fait ses classes à Montréal. Ouais, il est arrivé ici en secondaire, 3. La raison pour qu'il n'y ait pas quatrième mur, c'est qu'il lui voyait des stand-up. Ouais, lui, il était là. Tu vois, c'est ça ce qu'il consommait. Et il est resté jusqu'à la fin de son cégep et c'est à la fin de son cégep qu'il dit, tu sais quoi. C'est une des raisons pourquoi c'est un des rares Français qui réussit bien l'accent. Ouais, quand même, parce qu'il y a vécu. Ferme les yeux, t'entends. Il l'a vécu. C'est pas juste, il est venu en vacances, Québec. Il dit tabarnak, là. Ouais, non, tabarnak, puis c'est quoi, puis ah ouais, non, puis c'est un Montréalais, là, il l'a vécu, là, il sait c'est quoi. Et donc, ok, man, on arrive là, moi, comme je te dis, ok, monte la bulle, hey, salut, guys. J'ai déjà du stage presence, parce que j'en fais depuis toujours, donc ça va. Fais mes trucs, pow, standing, man. Défonce le Saint-Denis. Le vidéo est sur YouTube, il existe, là, j'invente pas, tu peux aller le voir. Défonce la place, man. Sors de stage, il m'amène dans sa loge, on vient me voir, il t'attend. Là, le show est commencé, il n'y a personne backstage, là. Tu sais c'est quoi, là? C'est noir, il est en train de s'habiller, il est en boxeur, man. Il met son pantalon pour aller faire des blagues. Il me dit, ce que je viens d'entendre, man, you got it. Arrête tout ce que tu fais dans ta vie, tu fais ça, là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est mon premier show. Ok, tu arrêtes tout ce que tu fais. Demain, on va luncher. Ah ouais, ok. Le lendemain, on va luncher. Je t'invite en France, tu fais des dates avec moi. What the fuck? Le soir même, Robert Charlebois, sa femme, Lise Dion sont là parce qu'ils sont venus voir le show, passe backstage après le show. Robert Charlebois qui me dit, j'ai entendu que tu rock. Ben, si tu rock autant que t'es drôle, tu rock en tabarnak. Sa femme qui vient me voir, écoute, on connaît Gilbert Rozon, c'est un ami. Donne-moi tes contacts, je sais pas, man, mais ce que j'ai vu, il faut faire quelque chose. Ouais, cool. 2 semaines après, ouais, juste pour rire, on veut te signer, excuse-moi. Ouais, viens nous voir. Ok. J'ai signé un contrat, j'ai joué au Saint-Denis et je partais en France en 3 semaines. Wow! C'est des highlights de carrière pour quelqu'un. C'est le début, moi. Film de Disney, tu es déjà la princesse qui gagne, là. Elle French le dude. On commence avec ça. Pow! Ok. Là, j'arrive et c'est là que je te rencontre avec Adib. Avec Hallyday. Et là, juste pour elle, me dit, bon, tu as combien de matériel? Mais rien, j'ai un show dans le corps. Ah ouais! Oh. Ça, c'est tellement juste pour rire, man. Ouais, vraiment, mais comment tu as fait ça? Donc, ils voient bien qu'il y a du talent. Ils ont même pas quitté. Non, mais parce que c'est clair qu'il y a du métier. Ça marche, là. Alors là, tu vas, et là, OK, on va t'engager des auteurs, on va t'engager des affaires, on va packager la patente, on sort. Ouais. Oui. C'était une autre époque, ça se pouvait. C'est pas une autre époque. Non, mais écoute, ça a marché pour certains. Ça se pouvait. Tu comprends? Ils avaient des preuves retentissantes que ça se pouvait. Okay. En musique aussi, tu chantes bien, pas besoin d'écrire ta tune, on va te trouver des producers. Toi, chante. OK. Mais le problème, c'est que moi, je suis un artiste avant de faire ça. Ben oui. Et je me dis, et là, je vous rencontre vous, et je me rappelle toi et Adib qui me dit, mais là, tu es une pute, là. Là, on te donne du stock, tu vas le faire à moitié, tu le sens pas, tu chantes du karaoké, man. Ah non, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, j'écris des chansons, mais pourquoi pas de l'humour? Ah ouais. Et notre collaboration m'a amené jusqu'à un gala juste pour rire, que j'ai défoncé encore une fois. 2 standing ovations en ouvrant le spectacle, du jamais vu. Moi, dans ma tête, man, I fucking made it. I'm a millionaire. That's it. I'm going for it. La porte vient de s'ouvrir. Mais c'est vrai en 2002. C'est vrai en 2002. Recule-moi de 7 ans. En ce moment, je suis blindé. Il y a des chalets, des maisons, des appartes et tout va bien là. Mm-hmm. Mais après, c'est ça. Après, je rentre dans un bar pour la première fois. Et là, je fais des trucs et ça marche pas. Et là, non, get it. Mais j'ai fait rire 2300 personnes. Vous êtes qui, vous, bande de caves? Mm-hmm. Ah, ils me comprennent pas. Ah, c'est pas de bonne soirée. Ah, mon public. Et mes meilleurs amis de l'époque, Adib Al-Khalidi, Thomas Levac, bro, arrête, va écrire des jokes. Non, va écrire. Jusqu'à qu'Adib il dit, moi, je travaille plus avec toi. Je veux juste être ton ami. Non, mais bro, arrête, tu peux me lâcher, man. Je suis proche, là. On m'a dit que je vais sortir mon one-man show. Non, man. Et là, mon gérant de l'époque, qui était aussi, qui est toujours mon gérant, François Simard, qui était engagé par Juste pour Rire pour me développer, il me dit, moi, je peux plus te prendre d'argent. Là, vous me payez tous les mois pour que je fasse ce travail. Je peux pas. Mais je crois en toi. Si tu veux, arrête tout. Moi, je deviens ton gérant comme un gérant normal. On fera de l'argent plus tard. Mais là, on va travailler. Ah ouais, hein? Mais là, je fais plus confiance à personne. Là, je suis paumé. Il me dit, moi, tu peux me truster. Voilà, je te serre la main, fac les contrats, fac tout. Je dis, OK. Mais alors, je te dis une chose. Je lui dis, moi, tu me niques là, tu me crosses là. Je viens te chercher, je te descends. Bro.
OK. Je lui dis gangster, man. Je lui dis pas d'avocat, pas de... J'en ai. J'ai de l'argent, j'ai tout. Je suis juif, il y a tout. T'inquiète. Je dis, mais là, je la joue street, man. Là, je viens te chercher. Parce que là, je te donne ma vie. Tu gères mon horaire, tu gères mes émotions, tu gères qui je suis, tu gères qui je vais devenir, tu gères... Man, I'm giving you the key to my life. Et c'est comme ça que je le prends. Peut-être je suis un malade et j'en vois... Tu sais, peut-être c'est moi qui surpense, mais ma façon de voir les choses, c'était ça. Il m'a dit, cool, man. Moi, je suis un gars straight, je suis un gars honnête. Je veux ton succès. Super. Et là, on a commencé à travailler. Et là, j'ai commencé à faire la job pour être humoriste. I started my real training. J'ai pris une soirée à l'animation, à bière au menu, à Bois des Filions, qui n'existait pas. On l'a parti de zéro. Et j'ai écrit 15 minutes par semaine pendant 4 ans. That's it! Yeah. Tough, hein? Tough, tu dis? Man! C'est dur d'être nul. Et de retourner en sachant que tu vas l'être encore, man. C'est une motivation de fou, de masochiste. Et tout ton entourage, à ce moment-là, décroche. Non, mais mais on te supportait quand tu as dit que tu allais faire des millions, là. Tu as dit juste pour rire et tout. Alors quoi? Tu vas rouler 1 heure pour faire 50 balles? Ouais, mais il m'a donné 10 minutes de scène. Ben oui. Mais personne comprend. Mes meilleurs amis. Ok, bro, il faut que je te dise, man. Là, la semaine dernière, tu as été à Trois-Rivières, à Gatineau et à Drummondville, au total pour 400 balles. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu trouves une job. Tu as fait 1000 km, là, pour 400 pièces. Les humoristes qui écoutent, tu fais ah, wow! 400! Malade! Moi, je joue au open mic gratuit. Mais tes boys, là, avec qui tu as été à l'université, qui commencent à avoir des business, des voitures, ils comprennent pas. Tes parents, ils comprennent le struggle, mais ils te redemandent. Tu es sûr, là? Tu as tout lâché, là. Là, tu as tout arrêté. Le travail, l'université, tes amis, ta famille, ta job, tout. Tu as tout lâché, tu fais que ça? Ouais. Mais comme vous m'avez dit, fais-le bien ou fais-le pas, ben là, je vais essayer de le faire bien. Ah, ok. Là, mes parents, ils embarquent. Jacques et Ruth, ils sont derrière moi. Let's go. Là, je commence à voir, ok, ma garde rapprochée, là. Mon gérant, il m'a dit, fais-moi confiance. Mes parents, ils sont down. Ok. Je trouve Adib, je trouve Thomas. Les deux me disent, t'as ce qu'il faut. Ah Sébastien Ravary, à l'époque, qui était là aussi. Simon Delille, avec qui je travaille encore. Qui me disent, yeah, you got it, but you got to put in the hours, man. Là, on me donne des exemples. Chris Rock, il a joué 4 shows par soir, 4 soirs semaine, 10 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Et là, tu rencontres des gens. Et là, plus tard dans ta carrière, tu arrives, j'ai la chance, plus que de la chance, l'honneur de faire la première partie de Louis-José Hood, ça fait presque 2 ans. Le gars, on est d'accord qu'il est en top, là? C'est le patron. De loin. De loin. Et tu te dis, mais pourquoi? Et j'ai revu chez Louis ce que j'ai vu chez Gad Elmaleh 10 ans plus tôt. Ils volent des jokes! Non, man. À part voler des jokes. Non, ils volent rien. Une rigueur de travail, une passion, même quand il veut pas. Quand tu vas faire la job quand tu veux pas, tu es un pro. Je comprends. J'ai pas envie aujourd'hui. La facile, c'est à fuck it. J'ai déjà vendu 1,5 million de billets. Non. Continue, challenge la joke, va voir les gens, va. Et c'est ça. Carey Price, c'est pas un hasard. Sidney Crosby, c'est pas un hasard. Ilya Kovalchuk, à 36 ans, c'est pas un hasard. C'est des gars que depuis qu'ils ont eu le spark de je vais faire ça, ils ont fait ça. Je vois des entrevues en ce moment sur Kobe. Why Jordan said he was the only guy that could take him, parce qu'il a étudié Jordan, même comment il respirait, putain. Pourquoi c'est le meilleur? Ben, je vais être mieux. Mais ce genre de folie-là, que des gens vont dire c'est un psychopathe... Mais c'est un psychopathe, Kobe. Ça mais... Oui, alors justement, après, il faut trouver ton équilibre. Ton équilibre, à quel point tu veux donner à ton exemple, craft. c'est Michael Jordan. Lui, c'est le psychopathe ultime, Michael Jordan. Jordan, ben oui. Il rentre dans ta tête. Les vidéos de trash talk de Jordan où il explique c'est pas juste pour être plus puissant. C'est coéquipier aussi. Mais tout le monde, tu es nul. Comment ça, je suis nul? Cause I'm great. Son meilleur truc de trash talk, c'est des fois, quand il y avait le joueur qui le gardait, qui le défendait, il criait au coach, assis-le. Et le coach le soyait. T'imagines, c'est un professionnel, il a un contrat à 12 millions, là. Mais le patron, il te dit, là, pas assez tight, man. T'imagines? C'est ça. C'est Claudia Schiffer qui dit à Adriana Lima, ouais, t'es cute, mais bon. Ah ouais? Mais en art, on peut réussir sans écraser les autres. Je suis convaincu que oui. Parce que... pas une vraie compétition. Non. Et ce qui est génial, moi, c'est ce qui m'a attiré, une des choses qui m'attire le plus en humour versus la musique, c'est cette vérité d'une violence, bro, comme j'en ai rarement vécu dans ma vie.
Quand ça marche. Ouais, tu m'avais déjà dit, ce qui est cool en musique, c'est quand tu finis ta chanson, les gens applaudissent. Ouais. Et à la limite, tu t'en fous qu'ils soient même là. J'ai autant de plaisir dans un bon jam en studio qu'un bon show sur scène. Je comprends. Quand ça jive là, et tu sync avec ton band, genre jamais avec Led Zepp, là, ça devait être 100 fois ce qui se passait en spectacle. Imagine, tu es dans un studio, lumière tamisée, et tu as Bonham au drum, tu as John Paul Jones à la bass, et tu as fucking Jimmy Page là. Tu droppes un peu d'acide. Et puis là, flatter un allume peu. quelques bougies, on part, bro. Imagine créer avec ces gars-là, le Raw, le Jam ou Cashmere, ça sort. Oh man. Can you imagine that? Man. Non, c'est quoi écrire un bon beat. Mais imagine créer de la légende, man. Imagine créer The Wall. Ce qui est génial de la musique, c'est que tu peux. En comédie, c'est très local, la comédie, Ouais. à mon avis. Là. Et très instantané aussi. Hein. Ça s'effrite. Très C'est vrai, vite. ça meurt vite. Vite. T'as tout à fait raison. C'est particulier d'écrire une pièce qui. Moi, je prends toujours la chanson Smells Like Teen Spirit. Yeah. Ça fonctionne autant à Milwaukee qu'au Vietnam. Ben oui. Ça résonne autant. Michael Jackson. La prochaine fois que tu es dans un endroit public, même les auditeurs, ceux qui nous écoutent, faites ce que je vais vous dire exactement là. Michael Jackson, ça jouera tout le temps. C'est de la grande musique. Le personnage, peut-être un fou, une ordure. J'ai un grand débat intérieur et plus ça avance, plus je pense que je serai capable de séparer l'œuvre du bonhomme, en général. On peut revenir à ça. Mais quand Michael Jackson, ça part. Tu es au resto, ça part. Regarde tout le monde autour de toi. Tout le monde va faire « Oh !» Ça, C'est animal. ça veut dire que le gars, il a connecté avec un humain. Pas un Américain, pas un New-Yorkais, pas un gars qui aime le pop, pas un humain. Ça part, tu te dis, ton corps, il dit ça, oui, all right, go. Ça, c'est du grand. Tu comprends? Ah oui. Ça, c'est, pour moi, ça veut dire des œuvres intemporelles, c'est ça. Lui, il peut serrer la main de Mozart et dire on fait la même chose. On a touché des gens au même niveau. Au clair de la lune, ou tu sais, des mélodies de Mozart où c'est la base. Frère Jacques, je pense que c'est même Mozart. Tu dis, c'est une chanson, une comptine. Ouais, mais elle a 700 ans, la comptine. Et tout le monde connaît la mélodie. Qui fait ça? Moi, Bob Marley, c'est son anniversaire aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Je suis c'est plus qu'un artiste. Pour moi, c'est un mentor, si tu veux. C'est la première vedette internationale qui vient d'un pays du tiers-monde. Ouais. C'est quand même réussi. Ouais, Fou. il a exporté sa musique et sa philosophie dans toute la planète. Il vient de la Jamaïque. Jamaïque. En 1980-70, ça peut. Où ça va très mal. Guerre civile pratiquement. Les Rastas, ils sont persécutés dans la rue. Mais c'est le seul gars, le seul artiste, le seul musicien où tout le monde connaît la ligne de basse. Quel artiste tu peux chanter des lignes de basse? À moins que tu sois musicien et t'écoutes pour vrai. Tout le monde sait ce que c'est. Exodus, pom, 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 pom. Tout le monde sait ça. C'est une ligne de basse. Ça, pour moi, c'est des choses qui marquent l'imaginaire. Tu comprends? Des grands films, des grands trucs où tout le monde sait de quoi tu parles. On le sait en humour quand un référent est clair. Tu dis le nom. Waouh! Pourquoi ce mot, il suscite autant de trucs? Parce que le concept derrière, il est ultra puissant. Et d'arriver à créer un concept derrière une idée, là, ça, c'est fort, ça. C'est hallucinant. Ça, c'est fort. C'est pour ça que moi, des gars comme ça me motive, là, à dire... Oui, on fait tu sais, le métier, il y a beaucoup... Moi, on y pense beaucoup entre humoristes, on s'en parle souvent, on analyse ce qu'on fait. Puis moi, tout ce que je fais, c'est me comparer, puis chialer. Pourquoi ma carrière n'est pas comme ça? Mais je suis horrible. Arrête ça tout de suite. C'est une bonne idée. C'est un précipice sans fond et on y passe tous. Hein. C'est une bonne idée. On y passe tous. Moi, je me rappelle, des gens proches. Moi, je suis rendu jaloux de gens qui ont des choses que je veux pas. Je suis rendu là, moi. Pourquoi lui, il est à sucré-salé? Qu'est-ce que je calisserais à sucré-salé, moi? Je peux pas aller à sucré-salé. Il devrait y avoir des lois dans la Constitution canadienne que je sois jamais à sucré-salé. Ben Ça n'a ouais. pas de sens. Je peux pas rentrer dans les maisons de personnes âgées. Mais comment ça a commencé, vous, Thomas Levac? Je tapais de l'extase. Ouais. J'étais dans un parc. Ouais, je peux pas. À Moi, je 9h15, ça se Ouais. peut pas, Je bro. peux pas, là. Je peux pas dire ça au monde. Mais je suis rendu là, moi. Je suis rendu. Très fort. Très, très fort. C'est bon. Mais c'est un métier de fou, man. Mais ça reste que c'est un processus très pur, je trouve, quand même. C'est une création pure et une des seules où tu as une évaluation pendant que tu le fais. Et ce genre de validation, il est très dangereux parce que tu le recherches tout le temps d'abord, mais il te laisse sans équivoque. Tu sais quand tu t'es planté? Ça arrive? Non.
ben, le point, il est final. Est-ce que tu as suscité quelque chose? Par contre, des fois, un truc, quand tu évolues, c'est pas non seulement si ça rit, c'est un rire que t'aimes. Parce que tu peux avoir des rires cheap. Ben ça, c'est niveau 2. Ben oui. Ça, c'est niveau 2. Tu peux faire des blagues racistes, moi, puis avoir des rires, mais tu veux pas ça, tu veux pas... Ah, les gens racistes même. Ou peut-être. Peut-être ça qui te branche. Pas moi. Non, mais je sais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vérifies ton œuvre. Je comprends. Un peintre, il finit son tableau il y a longtemps avant que quelqu'un le voit. Puis là, il y a un gars très étrange qui a hérité de la fortune de son... Il va voir, waouh, ça veut dire l'explosion de ma mère. Et le mec est comme, ah non, même pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ouais, mais pour 12 millions. Bon, ben c'est ça que je voulais dire. Ok, tu comprends, mais c'est distant, man. Il y a du temps que toi, tu peux douter de ton œuvre. Nous, c'est le génie et le danger extrême. Tu t'es déjà dit une connerie sur une scène qu'il fallait pas? Chaque soir. Chaque soir. Mais tous. Mais tu peux pas faire une peinture où tu as raté un coup de crayon. Tu l'as refait, là. Pas nous. Nous, on vit avec. Il y en a qui finissent leur carrière, man. Kramer. Oui. What the fuck are you complaining? 50 years ago, we were hanging you guys. Je savais pas qu'il y avait ça. Mais oui, mais c'est ça tout le... J'avais le bout, il disait le mot c'est ça le rant. Ouais, wow. Il y a 50 ans, on t'accrochait à un arbre. Oh, calice. OK. Oui. Alors peut-être une mauvaise journée, peut-être 1000 raisons, mais maintenant, ça, fini. Ouais. That's it. Ouais, ouais. OK, revenons. Ça m'intéresse. Tu l'as effleuré tantôt, plongeons. Tu crois, oui ou non, qu'on peut séparer l'art de l'artiste? Ouais. Ou l'œuvre plutôt de l'artiste? Ou il faut être conséquent. Si tu dis que tu peux pas séparer l'œuvre de l'artiste, il faut vider le Louvre, il faut vider beaucoup de bibliothèques. Parce que moi, je crois même que ce qui a rendu... Prenons l'exemple de Michael Jackson. J'en parlais à Nicole il y a une semaine. Ce qui a rendu si exceptionnel Michael Jackson, entre autres, c'est quand tu commets des crimes odieux comme ça, tu dois créer une musique si belle qu'on oublie tes crimes. Ouais, ça peut être ça. C'est une manière de... On le voit beaucoup avec les gens qui font de l'art extrêmement pur et beau et joli et positif. Ouais. Ils ont des vies exécrables, ouais. Ils font souffrir beaucoup de gens et je crois que c'est un peu lié. Wagner, c'est de la belle musique? Mais c'est le gars le plus fou du monde. C'est un nazi, frère. Ouais. Ah oui. Mais tu vas me dire que Baudelaire, ça chillait en parlant d'expansion humaine? Frère, ça avait la syphilis, là, ça faisait de l'absinthe et ça baisait des mineurs, là. Alors on fait quoi maintenant? Ou en ce moment Polanski, je crois que c'est un odieux ce qu'il a fait. Peu de gens découpent une scène comme Polanski. Maintenant, après, tu as des choix à faire. Ouais. En tant que citoyen. Moi, par exemple, Pink Floyd, dans le top 10 de tout. Entier. Top 10 de tout ce que je connais dans ma vie, Floyd, il est là. Voilà. Roger Waters, il m'énerve en ce moment. Ça fait quelques années, il est lourd. Il s'est mis devant le mouvement BDS. Et ça veut dire, on peut discuter, c'est pas le sujet. Le bonhomme me stresse. Et je suis pas d'accord avec ses opinions. Et il me refuse des droits qui, pour moi, sont des droits fondamentaux. Alors, j'ai le choix. Est-ce que je lui donne de l'argent ou est-ce que je lui donne pas de l'argent? Tu sais quoi, je lui ai donné de l'argent. J'ai été voir The Wall au Centre Bell, j'ai payé 250 balles et j'ai dit, tu sais quoi, j'aurais rajouté 50. Quel show de malade. Et rendu là, j'ai dit, tu sais quoi, je suis égoïste. Fuck toi, I hate you, je suis venu profiter de toi. Et plein de gens vont me dire, tu es une merde, tu es une ordure, tu n'as pas de conviction. Je suis d'accord. Mais maintenant, je peux faire le choix de plus aller. Il revient, je vais plus aller. Mais The Wall, j'écoute. Dark Side of the Moon, c'est top 10 album de toute l'histoire. Je suis convaincu de ça. Et le bonhomme, I don't agree with him. Mais OK. Après, tu peux faire des choix. Par exemple, quand Dieudonné, ça a pété, là. On m'a appelé, moi, direct, le juif. T'en penses quoi? Est-ce qu'il devrait jouer au Québec? Elle attendait le... Non, il a bien fait de lui interdire l'entrée. Qu'est-ce que je lui réponds? Ouais, il doit jouer. Il doit jouer. Comment ça, il doit jouer? Ben oui, il doit jouer pour que je puisse le traiter de connard. Si je lui enlève le droit de jouer, je m'enlève le droit de le traiter de connard. Si j'enlève des artistes, ça veut dire leur œuvre, si je la greffe au bonhomme, je m'enlève le droit de profiter d'une chose qui ne leur appartient plus. Je pense que quand on crée, on le donne, c'est plus à nous. Prends le crédit. Mais tu peux pas prendre les souvenirs, moi, que j'ai attachés à cette odeur, à ce goût, à cette chanson, à cette peinture. Ouais, on l'a tous. Il y a des chansons, ça te ramène à l'endroit.
Les souvenirs. La musique, c'est relié aux souvenirs. Mais violemment, des fois. Il y a un goût. Je veux dire, moi, il y a des musiques que je peux plus écouter parce que c'est relié à des femmes. Ouais, Il y a des cette femmes- chanson, elle est morte. Non, je peux plus. Je peux Ce plus pas- je film, peux plus penser à elle, c'était je peux notre plus. film. Fini. Ouais. OK. Mais, alors, est-ce que chaque fois que tu entends cette chanson, tu te dis, ah oui, mais le chanteur, il faisait quoi? Mais je m'en fous, moi, de ce qu'il faisait, là. Cette œuvre-là, est-ce que maintenant tu me dis, donne-lui à lui de l'argent aujourd'hui, fais-le vivre, cautionne-le? Non. Est-ce que c'est mal ce qu'il a fait? Ordure. Est-ce que Michael Jackson, c'est nul? C'est pas nul, c'est sans nom, c'est horrible. J'ai un enfant. Je te tue, moi. Non, mais moi, aujourd'hui, je vais Neverland. Tu vas le bouffer, ton singe, man. Je comprends. Mais- Il y avait un journaliste, Wesley Morris, du New York Times, qui disait la cancel culture, qu'on arrête d'écouter un artiste. On peut pas faire ça avec Michael Jackson, parce que lui dit l'apport de Michael Jackson dans la culture populaire nord-américaine, mondiale, elle est moléculaire. Tu ne peux pas enlever. C'est comme enlever l'oxygène d'une pièce. C'est impossible. Mais c'est ce que je te T'enlèves dis. tous les boys bands, t'enlèves Bruno Mars, il est partout dans la culture. Mais, Alors, mais complètement. Et c'est pour ça que je te dis, OK, alors tu veux pas séparer l'œuvre de l'artiste, on boycotte, on bannit. Mais alors vas-y. Arrête. Ben, c'est comme les gens. Par contre, je le prends jamais mal quand quelqu'un me dit Ah, Tom, tu tripes sur Woody Allen, moi je suis pas capable. Je fais ouais, ok, cool, soit. Je vais jamais expliquer. Non, faut que tu écoutes un Non, non, mais moi, alors c'est ça, ça m'amène à une autre idée. Lui aussi, c'est des valeurs. Mais oui, mais alors justement, ça me ramène à une autre idée que j'ai aujourd'hui, qui me traverse souvent l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait divergence d'opinion et ça s'arrêtait là. À toi bleu, à moi vert. Ah, ok. Mais moi bleu parce que ça, mais moi vert parce que ça. Ah, c'est cool. Mais moi, finalement, peut-être bleu. Bon, allez, peut-être vert. Ça s'arrêtait là. On débattait d'opinion. Maintenant, l'ingrédient qui a été rajouté, c'est que quelqu'un qui se campe derrière son opinion, il est persuadé qu'il est moralement supérieur à la tienne. Et ça devient une discussion dogmatique. C'est comme le religieux. Je crois que c'est humain et que c'est depuis la nuit des temps. Je pense pas que c'est nouveau de Non, croire mais moralement supérieur aux autres. ouais. C'est nouveau dans le sens où Je veux dire, avant. à l'époque, il y avait l'église. À l'époque, je veux dire. Justement. Alors, le religieux, oui. Toi, Thomas, tu sais quoi, Jésus? Ouais, moi, Moïse. Qui est le meilleur? Ben, c'est pas la lutte. Moi, dans mon sens, je me dis que Moïse, il est À une mieux. époque, il y a des gens qu'il fallait pas écouter certains types de musique parce que c'était moralement répressible. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, peu importe l'opinion que tu as, tu veux pas la discussion. Tu penses pas comme moi? Fini. Ouais, mais ça, c'est dogmatique. C'est ça que je Dans te la dis. vie, moi, c'est ce que j'observe. Dans la vie, tous les jours, un contre un. Un Ouais. vis-à-vis un, ça se fait. Par contre, sur Internet, on oublie des fois que les médias sociaux, c'est pas la vie, c'est pas c'est les médias sociaux. C'est un algorithme. Ouais, c'est oui, exact. Une plateforme inventée. Complètement, C'est pas fait complètement. pour discuter ces médias. Non, c'est sûr. Mais je remarque que les gens amènent ces opinions-là à des niveaux qui sont plus... ça fait plus avancer la cause. Ça fait plus avancer l'argumentaire, ça fait plus avancer l'idée. Là, tu es juste bête. Moi, par exemple... Sur Internet. Non, même dans la vie. Même dans la vie. Moi, j'ai vu des gens, là, défendre des idées avec lesquelles j'étais d'accord. Ils ont amené ça tellement loin qu'ils m'effraient. Ouais, ça c'est le plus... Croire que dans ma vie, moi, qui étais un communiste, putain, au cégep, là, je me disais, mais ouais, on partage tout, les mecs. Arriver à avoir peur de la gauche aujourd'hui, ça m'effraie. Ils ont fucké ça dans ma tête. Arriver à avoir peur de la police aujourd'hui... Je suis pas un criminel, là. J'ai pas à avoir peur de la police. Je suis un bon citoyen, je vote, je paye mes taxes. Ça doit être méga. Moi, je te donnais un gun pour que tu m'assures que tout ça, ça roule, là. De remettre en question cette institution. You fucked up with my dreams, man. C'est À nul. mon avis, c'est toujours exceptionnel et sain de remettre en question la police. Non, je comprends, mais je veux dire... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des... avant, on acceptait que toute opinion était valable. Aujourd'hui, non. Ah, tu es contre ça? Ah, tu es mauvais. C'est pas toutes les opinions qui sont valables. Non, mais bien sûr que non. Débiles, je veux dire. Non, mais d'accord, mais sois débile. Tu as le droit d'être débile. Je sais pas Non, oui, tu as le droit d'être un connard, ça t'appartient. Moi, c'est une décision consciente d'être gentil, d'être affable. C'est devenu mes traits de caractère, mais c'est conscient au départ. Tu peux faire le choix. Est-ce que tu veux être gentil avec les filles ou tu veux être un trou de cul? Mais la première fois que tu dates, là, c'est une décision consciente. Oui, mais ce qui est malheureux, c'est quand tu acceptes d'être trou de cul avec des filles, tu peux commettre des crimes, tu peux faire de la... C'est peut-être un mauvais exemple, mais ce que je veux dire par là, tu as le droit de dire je suis un flat earther. Tu as le droit de dire, moi je crois que la Terre elle est plate. Et j'ai le droit de dire que tu es un abruti. Mais ils ont le droit. Il n'y a personne qui remet ça en question. Non, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, lui, c'est comme s'il venait de te voir. Ça, c'est un exemple extrême parce que c'est clair que c'est stupide. OK. Mais maintenant, ce qu'on me dit, c'est que lui viendrait me voir et me dit, toi, tu crois pas que c'est plat? Tu es une mauvaise personne. Je vulgarise comme un abruti.
Et c'est comme si moi je lui dirais, tu crois que la Terre est plate? Tu dois être mauvais, toi. Moralement, c'est pas bien. Toi, alors tu es pour les pédophiles? Quoi? De quoi tu parles? Mais il y a des raccourcis comme ça aujourd'hui. Toi, tu es pour Hillary Clinton? Non. Alors tu es pour Trump? Mais pas vraiment. Tu es pour Trump? Alors tu es contre la vie? Par Quoi? contre, De quoi tu encore parles? là, je suis convaincu que ces opinions-là, t'es lis sur Twitter, sur Facebook. Non, même dans des conversations aujourd'hui, c'est ça qui m'effraie. C'est ça que je te dis. Parce que moi, je parle pas aux Américains. Toi, je pense que t'as plus de liens. T'as des gens qui vivent à New York. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, même dans des loges, dans la vie, au marché, je sais pas, même des conversations de base. La différence entre toi et moi, tout ce que je fais, moi, c'est pas une masturbation de basket. Fait que je sais jamais comment les gens pensent de politique. C'est peut-être pour ça. Je suis protégé là de ça. Moi, je demande au monde, tu te masturbes-tu? T'écoutes-tu les Raptors? Mais personne me parle d'Hillary Clinton ou de... Mais c'est ça, c'est extrême aujourd'hui. Tout est extrême. Dans le plaisir, c'est extrême. Dans l'opinion, c'est extrême. Il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de nouvelles. Laisse-moi me faire mon opinion, tabarnak. Ne me laisse, c'est pas obligé de me la rentrer dans la tête. 4 experts. Laisse-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Ouais, un expert plutôt Bleu, que... Ouais. c'était bleu, et après c'est devenu vert. Ne me dis pas, mais tu sais que le bleu, c'était très bien. Et là, malheureusement, c'est rendu vert. Pourquoi malheureusement? Pourquoi c'était bien avant? Laisse-moi faire mon analyse. Un truc que je trouve particulier de tous les réseaux américains qui couvrent les élections, qui couvrent les élections en ce moment, les élections américaines, c'est ils sont tout le temps en train d'analyser les résultats. Voici comment Sanders va faire, voici comment Biden. Mais ils vont jamais analyser, mais si Sanders passe, voici comment ils vont changer, qu'est-ce qui va changer les lois. Voici si Warren passe, voici là en comment ce les moment, lois c'est de la lutte. C'est bizarre que... Il y aura un cage match. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Est-ce que Donald Trump va frapper l'arbitre cette fois-ci? Tu ris, mais Donald Trump, il est dans le temple de la renommée de la lutte. Je veux dire, c'est un homme qui... C'est pas une blague. Donald Trump, il a regardé la lutte, il a fait « Le monde aime la lutte, super. Et On va leur donner il a ça. » été dans Home Alone. Ma blonde m'a fait observer, la plupart des politiciens américains sont très cartoonesques. Ouais. Ils ressemblent à des gros bandes oui. dessinées. Ben oui. C'est curieux. Moi, Parce que c'est quand même la plus grosse armée de la planète. Là. Mais ils ont le contrôle sur beaucoup de choses. Et là, en ce moment, ils Ils ont jouent des bases pas- militaires. Là, partout. Partout. Et eux, c'est pas des menaces. Ils ont le nuke. Ils peuvent l'utiliser. Tu sais, la menace, elle est claire. Il y a quelques semaines, Mais moi, tu vois, par exemple, cette façon-là, tu vois, par exemple, pour moi, en général de gauche, on va dire dans les principes généraux de la gauche, tout ça, oui. OK. Moi, un gars comme Sanders me fait autant peur que Trump. OK. Même malade. Et à la limite, Trump, tu le sais. Tu sais ce qu'il veut faire. Tout ce que Sanders propose, tous les pays l'ont. Dans le sens. Je connais pas beaucoup de pays où... Lui, ce qu'il propose, c'est... l'éducation voudrait réduire les coûts d'éducation, Ouais. ça n'a pas de sens, Ouais. s'endetter toute sa vie. Et ça serait le fun qu'avec les impôts qu'on paie, la population ait accès à des soins de santé. Justement, il ne paye pas assez d'impôts. C'est un pays capitaliste. Ici, on paye 55% d'impôts. Uh-huh. Plus 15% de taxes à l'achat. Mais tu vas aller à l'école gratos. Si tu tombes, on te soigne. Et si tu n'as pas de quoi bouffer, on s'occupe de toi. T'inquiète. C'est ça, au, C'est Québec, ça. au Canada, Québec, c'est ça le deal. La France, pareil. Les pays en général qu'on connaît ou avec qui on chill, on est you guys are cool, c'est ça. Les États-Unis, ils t'ont dit, c'est pas ça ici. Ici, c'est la jungle. C'est l'Ouest, c'est l'Ouest. C'est la jungle. Vas-y. Tout le monde a une chance égale. Ok, je mets les gros, j'aimerais me rajouter des doigts. Mais toi, demain, là, tu as une idée, tu deviens milliardaire. We gonna praise you. You made it. Et il y en a qui n'arrivent pas à jouer cette game. Mais il y en a que oui. Je dis pas que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais je te dis que tu peux pas... C'est comme si maintenant au Québec ou au Canada ou en France, on disait, tu sais quoi? On réduit vos impôts. La taxe à l'achat, elle est à 2%. Et vos impôts, maintenant, ils sont à 10%. Maintenant, paye ta santé, paye ton école, paye ton machin. Ben, il y a une couple qui vont faire le saut parce qu'on n'a pas été habitué comme ça. Tu n'as pas les ressources, tu n'as pas le réflexe. On oublie que le taux d'imposition en ce moment aux États-Unis, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pas dans l'histoire des États-Unis Non. que le taux d'imposition. Ça date d'environ, je pense que c'est entre 40, là encore là, je suis pas certain, c'est entre 40 et 50 ans que ça a baissé. Après la guerre. Alors, c'est pas dans l'ADN des États-Unis, c'est nouveau. Non, mais dans l'ADN des États-Unis, de démerde-toi. The American Dream vient... Quand ils sont arrivés, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils se sont démerdés. Mais il n'y avait pas rien. Non, il y avait des gens, il y avait des Indians. Mais non, mais dans le sens où le discours américain là, classique, ou lequel les gens s'opposent, auquel Bernie s'oppose, c'est l'ADN du pays, bro. That's what they do. Tu viens, tu fais ta chance et tu te démerdes. Et il y a des belles histoires, man. Il y a des gars qui ont réussi, beaucoup. Et il y en a que pas du tout.
Mais c'est que ça le pays. Et pour certains mythes, faudrait pas. Faudrait Ah, je dis beaucoup pas de qu'il gens faut pas de souffrent. changement. Mais je dis pas qu'il faut pas de changement. Mais il faut un changement réaliste, plausible. Si Sanders, il passe et il livre ce qu'il veut livrer, je pense pas, premièrement, qu'il est capable de livrer ce qu'il veut livrer. Aux États-Unis, changer les lois, c'est difficile. D'abord. Et deuxièmement, mais mettons qu'il passe, ça gagne, il change ses lois. Il y a un gars qui va dans la rue parce qu'il veut garder son gun et shooter qui il veut, là. Tu crois pas qu'on est à 2 heures de la guerre civile, frère? Tu te rappelles quand tu payes 8% de taxes? Ouais, maintenant, ça va être 34. Who the fuck are you? It's a private property. Mais I work for my money. il y a déjà des gens qui se tirent dessus. C'est déjà le cas. Justement, non, mais je dis pas qu'il n'y a pas place à l'amélioration, au contraire. Mais, man, il faudrait révolutionner ça au plus Christ. Mais ce que je veux dire, c'est que Trump, on va dire, c'est le maximum de ce que c'est d'être américain. Sanders, c'est un fantasme, En fait, je pense. Non, je pense que Trump, c'est beaucoup plus un fantasme. Trump, ça reste. Même, c'est l'anti-American Dream. C'est un homme qui est né dans l'opulence. Ouais, Et mais qui s'est refait 3 fois. En fait, non. Comment ça? Il a pris des barques de milliards, là. De faillite et de machin. I'm not for the guy. C'est un bouffon, c'est tout ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là, he's more, pour moi, ça a plus l'air de ce qui se passe qu'un Moi, gars C'est un comme Sanders. oligarche. À mon avis, c'est un oligarche. C'est vraiment un homme extrêmement riche. qui a Ouais, des alors connexions quelqu'un avant lui a réussi l'American Dream, mais c'est correct. Oui, c'est correct, mais on peut pas le trouver. On peut pas dire que c'est un homme génial quand tout ce Ah, qu'il j'ai fait, jamais dit que c'est un homme génial, mais j'ai dit que c'est un homme qui représente la crasse que c'est aux États-Unis. Et je pense pas que Sanders représente les Américains. Il représente des gens de la côte Est qui ont réussi et qui ont le temps de réfléchir à des idées. Le gars qui a 3 jobs et qui a pas de quoi donner de la formule à son bébé, il a pas le temps de penser and we're gonna help. Non, bro, il est dans la merde, lui. Lui, il a pas le temps pour toi. Tu comprends? Mais quand tu as un Trump, un débile, un fou, un malade, un raciste, il te dit, man, tu sais quoi, on est au plein emploi, là. Ben, il y a des gens qui sont factuels, bro. Ils en ont rien à foutre de tes idées. Quand bien même elles sont virtueuses. Est-ce que je vais manger, moi, ce soir? Oui. Ouais. Oui. Mais les gens mangent mieux. Non, mais ça veut dire. Mais ils mentent, c'est ça qui est. Non, mais c'est ça, non, on discrédite beaucoup de choses. Qu'il ait réussi, il est ignoble comme personnage, on remet pas ça en question. Mais dans les faits, là, de ce qu'il. Est-ce qu'il a. C'est comme les gens ici qui disent, ah, Stephen Harper, c'était un connard. Non, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait remarquablement. Ok, tu n'es pas d'accord, vote aux prochaines élections, change de dude, mais ce gars, il t'a dit, moi, je vais faire de A à B, il a fait A à B+. Il a excellé, le mec. Trump, il a dit ce qu'il allait faire, et je ne parle pas de l'emballage, il n'a aucun décorum politique. Et c'est ça son plus grand avantage et son plus gros défaut, en même temps, parce que ça ne marche pas. La game politique avec lui, il n'en a rien à foutre. L'autre, elle a déchiré le truc. Ok, he's not getting impeached. Now what? Now what, bro? Il mêle toutes les cartes. Il a quand même fait coucher la Chine. Qui a fait ça? Personne. Ils révisent leurs quotas, ils révisent leurs tarifs, ils révisent le truc. Il a ramené de l'argent imposable américain aux États-Unis. C'est des faits, putain. On peut pas dire non. Tu comprends? C'est comme Obama. Quand il a été élu, j'ai pleuré, bro. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai dit, waouh, je vis quelque chose. Prix Nobel de la paix, le mec. Prix Nobel de la paix. Ça, c'est plus, ouais. C'est le plus violent dans l'histoire des États-Unis. Il a bombardé le plus dans l'histoire, plus que la Deuxième Guerre mondiale. Où ils sont... Et des pays du tiers-monde. C'est jamais des pays très. Non, le Yémen. Et il a même pas envoyé de bots. Il a Non. fait ça au drone, des gars de la Caroline du Nord et de la Virginie, là. Donc, OK. Obama, l'idée d'Obama, I'm down. Sign me up, man. I want to be black. Oui, mais depuis Obama, il y a beaucoup plus de Noirs et de fils d'immigrants et de gens au Sénat et au Congrès. Il a montré à tout le monde que c'est Non, possible. mais il y a beaucoup de positifs dans Obama, mais pas que. Voilà, je comprends. On peut pas canoniser quelqu'un et démoniser l'autre sans parler des faits. Alors moi, je suis un gars factuel. Est-ce que c'est un connard? Oui. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses? Aussi. Est-ce qu'Obama a représenté un rêve? Oui. Est-ce qu'il a réalisé une partie? Aussi. Mais c'est pas blanc comme neige, là. C'est pas sans tâches. Il y a des tâches. Il a quand même donné 150 milliards de dollars à son ennemi numéro 1, qui crie dans la rue depuis 79, « Toi, je veux que tu meurs. » Pourquoi? Qu'on me l'explique. Pourquoi? Sous prétexte d'un plan de paix? Mais de qui? Who are you fooling, man? Je sais pas. Non. Je- Moi, ton plus gros ennemi, là, ton ennemi numéro 1, le gars que tu vois dans la rue, à chaque fois que tu dis « je le coinerai », ouais, à un moment donné, tu sais quoi? Bon, je vais arrêter de le dire. Et tu marches et tu fais ton truc. Tu as grandi, tu fais ton truc. Mais c'est pas vrai que tu vas aller le voir du jour au lendemain. « What's up, bro? Tu veux du cash? Ah, va manger. Allez, on va faire la paix. » Ben non, man. C'est pas comme ça que ça marche. Je la sais paix. pas. Je pense pas que c'est comme ça que ça marche. Je pense que la diplomatie mondiale est
très complexe. Il y a plusieurs manières. Oui, mais c'est des moves comme ça qu'on nommait. Ah, ok. On veut pas voir ça. Non, je pense que c'est encore là, c'est. Mais je dis on, ça veut dire dans le public général. Trump, c'est devenu un punch en humour. Tu n'as même pas besoin de faire une prémisse qui vaut. Dis Trump à la fin, une chance sur deux que ça arrive. Parce que c'est devenu le nom qui... Ok, mais je suis d'accord. Avec la majorité de ce qu'on dénonce, je suis d'accord. Mais je me dis, ok, mais soyez honnête, soyez conséquents. Trudeau, ah, magnifique. Justin Trudeau, Au contraire, regarde. il est très. Nul. Il est très critiqué. C'est pour ça que Non, oui, mais au départ, même à l'international, man, j'ai fait un C'est un vendeur. C'est un vendeur. frère, j'ai fait un C'est vendeur. événement où il est arrivé, mais moi j'ai été pris dans la frénésie. Je la voulais, ma selfie. Il est beau gosse, man. Oui, Il est magnétique, c'est un Beatle. Il rentre quelque part, c'est Et jeune, vieux, homme, femme, brun, vert, tout le monde voulait une photo. Fine. Cool. Mais tu as déjà gaspillé 20 milliards, frère. Il te reste encore un peu de temps. Ça fait mal. Ça fait très mal. And we're not better off, bro. Tu comprends? Mais il a soulevé des questions extraordinaires dans son mandat. Ce qu'il a fait pour les Premières Nations. Je suis d'accord avec tout ça, tu comprends? Oui, oui, oui. Mais il faut aussi cocher les mauvais coups. C'est ça, on est des citoyens. Donc, on l'a voté, ce mec. Ça doit être nous, notre voix. Est-ce qu'il t'a bien représenté? Oui ou non? Oui et non. Oui, ça, non, ça, non. Alors quoi? Plus de oui que de non? Oui, il revient. Moi, Coder, ah oui, mais la Formule E. Ouais, mais tout le reste. Godeni. Ok, t'as faqué de quoi? Ok. Non, sors! Valérie Plante? Pas sûr, moi. Pas sûr qu'elle me représente bien. Ça dépend. Ça, c'est moi. Bah oui. Après, chacun, tu comprends? Est-ce que tu me dis demain va mourir pour ça? Non. Tu vas pas mourir pour Denis. Ça serait la mort la moins honorable Pour du Denis monde. Coderre. Mourir pour Denis Ramenez-le à la Coderre. mairie. C'est un peu indélicat comme question. Comme deux questions. Premièrement, est-ce que tu as déjà senti du racisme ici au Québec ou ailleurs? Première question. Comment ça va? T'as Oui, déjà... bah oui, oui. OK. Et comment ça se vit, ça? Comment tu as vécu ça? C'est fou, parce que ça a évolué le racisme au Québec. Oh, wow! Ça, j'adore ça. Ouais, je te jure. Avant, c'était pas du racisme. C'était vraiment de la xénophobie dans le vrai sens du terme. Peur de l'étranger. Vraiment. Et ça se réglait avec En plus, toi, deux t'as questions. deux peurs. Ouais. C'est ceux qui n'aiment pas les Arabes et ceux qui n'aiment pas les Juifs. Moi, quand je leur dis Alors- les deux, ça mindfuck. Hein, je le dis sur scène, il y a un gars qui m'a répondu, ben Chris, tu veux faire péter des bombes, t'as le cash pour les acheter. Hein? Ce qui est horrible là-dedans, c'est que la joke est bonne. Elle est géniale. Et je la garde. Je la dis sur scène. Non, oui, mais avant, c'était... Quand tu parles d'avant, tu parles de ton adolescence. Ouais. Ou... OK. Ouais, Les années 2000, 2010. jusqu'à 2001. OK. Oh, je comprends. Ben oui, C'est vrai, oui. même après, non, même après. Ouais, mais toi, t'es pas de même, là. Moi, j'ai appris qu'un arabe existait en 2001 à cause d'On Septembre, mais à cause, à l'école où j'allais, il y avait Comme des on disait, Algériens. c'est passé de Aladdin à Oussama. C'est plus le même. Ouais. Ah, mais c'est plus Je le même comprends. gars. C'est plus Jafar, là. Non, là, c'est le vrai méchant. Là, il a frappé avec le discours qui venait avec. Américain, de bouche, encore une fois. You're either with us or against us. Or maybe I don't give a fuck, George. How about that? You know? Maybe I don't, for real. Mais là, c'est devenu le problème de la planète. Mais comment tu l'as vécu? Est-ce que tu... Alors voilà. Alors au début, c'était aussi con qu'à la cafétéria de l'école. Aujourd'hui, cheeseburger puis omelette aux asperges. Ben, omelette aux asperges, je mange pas de viande pas cachère. Là, tu sais. Hein, pourquoi omelette aux asperges? T'es-tu malade? Non, non, je suis juif. Hein, c'est quoi? OK. Poser 2-3 questions. Ah, cool. Ça s'arrêtait là. Ce qui est, à mes yeux, je l'ai jamais vécu, Ouais. tolérable. Au contraire. J'explique d'où je viens, Au de contraire, mes valeurs. mais- encourageable. Pose-moi la question. Connais-moi. Je veux pas que tu me vois pas. Au contraire, vois-moi. J'existe. Pose-moi pourquoi je suis différent. And embrace that difference. C'est pas une menace. Au contraire. Ah. Et tu vis comme moi dans la même hiver de merde et tout. Et tu as tout ça. Cool. Ben moi, je suis pas vraiment de Montréal. Moi, je suis de Chicoutimi. Ah ouais. Ah ben ça change qui tu es. Donc toi, dans ta jeunesse, tu as chassé. Tu sais quoi, un orignal, tu en as vu. Ouais, ouais. Ah, mais d'accord. Ben, tu n'as pas la même expérience que moi, ni que le gars de Montréal qui a grandi sur le plateau. Alors, viens, on se parle. OK. Alors, avant, c'était ça. Maintenant, je pense que tu étais un arabe. Sans me le dire, bien évidemment, il te regarde de loin. Ça veut dire que toi et les femmes, t'aimes pas ça. Hein? Et c'est fini. Et ça s'arrête là. Mais laisse-moi te dire que non.
Tu vois, moi, par exemple, on me pose la question dès qu'on a l'occasion, tu es juif, Israël, Palestine, qu'est-ce que t'en penses? Tout le temps, tout le temps. Je t'ai trouvé ça dans quelqu'un te pose la question. Ouais. Ce pauvre gars, man. Ouais. Il vient chaud au hockey. Ouais. Mais alors, au début, ça te fait chier. Ah, fuck you, man. Et là, je suis comme, tu sais quoi, je vais te dire ce que je pense. Et je vais te donner ma version et mon knowledge. Ça veut pas dire que c'est une vérité. C'est une vérité, c'est une expérience. Et je commence à en parler. Moi, j'ai tous mes amis juifs ont une opinion différente d'Israël. Ah ouais, bien sûr. Parce que, tu sais. Bien sûr, c'est la complexité du pays. Mhm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Dans Israël, il y a des journaux Ouais. qui remettent en question l'État Il y a d'Israël. 25 partis politiques. C'est fou, là, je veux dire. Pour faire un caucus, il faut ramasser 250 sièges. C'est complètement malade. Oui. Mais c'est tout ça qui est complexe. Alors, j'ai commencé à l'expliquer. Je me rappelle une fois, Eddie, qui est un ami super proche, on en parlait souvent. Et lui, il venait avec des opinions que je comprends d'où elles viennent. C'est un discours qui était répandu. Il me répétait ce qu'il croyait qu'une vérité. Et ce qu'il a... Ou si tu réfléchis à Israël, tu connais ces Tu connais ces opinions-là. vérités-là et qui sont valables à une certaine limite. Si on te la présente comme ça, tu dis, ben oui, Nive, une armée contre des enfants. Ah ben ouais, pas cool. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas juste ça. Alors là, j'ai commencé à expliquer à Eddie, voilà ce que c'est le pays, voilà comment il a existé, voilà pourquoi il existe. Voilà que c'est pas 50 ans, c'est pas 70 ans, c'est millénaire, c'est 3000 ans, c'est 4000 ans. Dans le texte de la Torah religieuse judaïque, on dit Jérusalem 650 fois. Et pas, quoi, Jérusalem en Arkansas? Non, non. Là-bas, avec 7 montagnes, 7 rivières, des frontières géographiques. C'est ça, c'est là. C'est là que ça s'est passé. On n'invente pas, putain. C'est là. Ok. Là, tu dis, voilà ce qui s'est passé. Mais tu sais que les processus de paix, voilà comment ça a été reçu. Mhm. Ça fait 14 plans de paix. 14 non. Jamais on s'est assis à la table. Ah ouais, hein? Ah bah ouais. Je suis d'accord qu'une armée, c'est pas cool contre des enfants. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Moi, ma mère, quand il pleut trop fort, elle me laissait pas sortir. Il y a des F-16 là. C'est plus épineux. ça. Non, non, C'est plus- je parle pas des victimes collatérales de Oui, la guerre, c'est que Dieu plus- préserve, genre, Oui, je veux dire, qu'on les c'est- protège. Ça, et la population subit ça. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les populations subissent ce Oui, qui tout, se là. passe. Partout, oui. Ouais, et c'est pas eux. Demande à un gars dans la rue à Gaza, donne-lui un gun, va tuer du juif. Je suis pas sûr, man. You know? Pas sûr qu'il va aller tuer du monde, là. Mhm. Alors, mais la façon que c'est présenté, c'est unilatéral, c'est fermé, c'est borné. Alors moi, je me suis dit, c'est quoi? Ben, je vais donner un autre son de cloche. Voilà ce que ça peut être aussi. Et il y a des gens qui restent quand même campés dans leur position avec raison, parce que la façon qu'ils ingèrent l'information, c'est la suite logique. Mais je donne un autre son de cloche et on me dit, ah ben, je vais y réfléchir. Moi, c'est tout ce que je veux faire dans la vie. J'ai raison de rien et je n'ai aucune vérité absolue. J'ai mes vérités par lesquelles je vis, des principes, appelez comme tu veux là. Mais suscitons la discussion. Alors ça revient tout à ça. Ouais, man, il y a des victimes des deux bords, esti. Moi, je parle à mon frère, il vit là-bas. Ça va, man? Ouais, alors je viens de rentrer là où tu étais. J'ai été chercher des masques à gaz pour mes filles. Oh, why? Ben, il y a une alerte là. Et toi? Ben, moi, j'ai été acheter du sel à Home Depot, man. Parce que ça glisse. Ça glisse. Pas la même game, man. Non. You know? Pas la même game. Il y en a un qui se développe, l'autre non, je suis bien d'accord. Mais pourquoi? Posez-la la question, pourquoi? Et les gens refusent ça, ça revient à ça. À chaque fois que tu essaies d'avoir la discussion, Nive, l'armée, enfin, même plus une phrase, armée, enfin, bombe. Oui, oui, malheureux. Très malheureux. Très, très malheureux. Mais pousse l'analyse plus loin. Comment? Pourquoi? Comment c'est arrivé à ça? Qui sont les acteurs de ça? Comment Mahmoud Abbas, il a des fortunes de millions, de centaines de millions de dollars? Comment Arafat, il a fini avec des milliards de dollars alors qu'il y a de la famine? Comment c'est Israël qui donne de l'eau et de l'électricité et de la bouffe à ces gens-là? Ouais, mais il les contrôle et il est... Golda Meir, elle avait dit une phrase incroyable. Elle a dit, si on donne les armes, on meurt. Si les Palestiniens donnent les armes, on vit les deux. Et c'est tellement lourd de sens, bro. On te dit, mets-toi à la table avec quelqu'un qui, tous les jours, dans son article 1 de toutes ces chartes, il faut raser cette entité. Tu vas quand même à la table, man. Et tu dis, non, let's work it, guys. Regarde-nous, ça thrive, man. Dans un désert, on est les plus grands exportateurs d'agriculture au monde. On est tu comprends, des domaines où tu dis vraiment, tous les cellulaires, c'est ce que je revenais à te dire tout à l'heure, fais des choix conscients. Tu es contre, mais arrête d'utiliser ce qui vient de là-bas. Ton cellulaire, tes médicaments, ton pacemaker, ton ordinateur, tes processeurs, tout. Ce qu'on a aujourd'hui, tes Waze, ton Google Maps, tout ça, c'est développé là-bas. Tu veux? Arrête, pour vrai. Vas-y, arrête.
Mais il faut être conséquent, man. Tu comprends? Et c'est pour ça que je te dis que ça revenait à. Je pense que tu peux remettre en question Israël et continuer à utiliser Waze. Là. Oui, non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que poursuis ton raisonnement. Tu comprends? C'est comme si maintenant, moi, c'est un des problèmes qui se retrouve maintenant au Québec. Le référeldum, l'indépendance, oui, mais pousse la réflexion. On est 20 ans après, 25 ans après. Les partis souverainistes font de la difficulté. Là. Ouais, mais ils ont de la difficulté parce que personne n'a changé le discours. Comment ça se fait que Jean-Martin Hossan, il est arrivé, tout le monde a fait comme, oh, who's this guy? Il n'est pas venu avec, hey, nos racines, nos pères. Économiquement, on se fait baiser, guys. Tu veux gagner de l'argent? Ouais. Ah ouais, c'est qui lui? Viens. Comment ça on se fait baiser? Bah ouais, tu payes 2 fois. Ah ouais? Ah ben non. Ah bah voilà, assis-toi. Bah je m'assois. Ok. Mais ça a duré 6 mois, bro. Ça a duré 6 mois. On en parle comme Jésus, le mec. Il est où? Jean-Martin, où tu es? Reviens. Mais c'est ça, c'est la première fois qu'ils ont donné un autre son de cloche. Mon père, quand il est arrivé au Québec, il était souverainiste. Ah, tes parents ont voté les 2 référendums, qu'est-ce que... Le deuxième, non. Le premier, oui. Ben oui. Combien des... Ben, c'est leur histoire. Mon père, il a fait la guerre en Israël pour l'avoir. Son terrain, là. Ma mère, elle s'est cachée dans un bunker avec mon frère parce qu'il y a des Scots qui tombent, là. Ils savent c'est quoi. Ils savent c'est quoi, ça. Moi, ça me fascine. Cette quête. Ouais. Moi, je sais c'est quoi être différent. Toute ma vie, je me justifie à tout le monde que je suis juif. Ah, le big bad Jew. Combien on est? Tu veux rire? Demande à des gens énervés des chiffres. Ouais, mais les Israël, les Juifs, vous contrôlez. Ouais, combien on est? Ah, 300 millions. Ben, la meilleure blague, c'est 15. si on contrôlait les médias, si les Juifs contrôlaient les médias, il n'y aurait pas de Trump au pouvoir. Là. Ouais. Je veux dire, non, mais tu comprends, les chiffres, quand on dit qu'on est 15 millions de Juifs dans le monde, pas beaucoup, man. Non, c'est vraiment non. Regarde toute l'attention qu'on ramasse. Hey, yo, ça va. J'ai On dit ça, a tant mais- de pouvoir, alors peut-être vraiment on est le peuple élu. Après, C'est ça le deal. Serre-moi et tu contrôles la planète. Est-ce que tu trouves que de l'antisémitisme au Québec ou pas du tout, un peu, ça dépend? Non. Enfin, non. Comme sur Internet, prends le 20% de crinqués, le 20% de connards, enlève-les. Ouais. Il y a 60% de gens normaux, on va dire. Ouais. Dans ces gens normaux, c'est pas vrai. Il n'y a pas de gens foncièrement au Québec. Généralisé, je veux dire que ça, c'est des crosseurs. C'est une valeur que j'ai, là, je traîne pas avec ça. Je crois pas. C'est tellement vrai et c'est tellement drôle que le stéréotype de juif au Québec, il est biblique. Tu sais, la culture stand-up américaine, la mère névrosée, le guilt juif, la culture juive, c'est des facts. Ça fait partie de la culture stand-up. Ben oui. Tu fais... comment Tout il ce que je s'appelle? connais des Juifs, moi, c'est grâce aux Simpsons et aux sitcoms. Ouais, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que ça, c'est un type de juif. Juif d'Europe de l'Est, new-yorkais. C'est ça le stéréotype. Ouais. Moi, ici, c'est « Ah, vous avez tué Jésus !» Ah, bah peut-être. T'as déjà eu ça? Ouais. Vous avez tué Jésus? Ah ouais. Ah bah ouais. Ponce Pilate, génial. Ponce Pilate. Tu comprends? Donc, Tu as tué Jésus? voilà. Ah, vous autres, la cash. Ouais, ok, c'est des vieux stéréotypes de juifs. Ce qui est comique, c'est que le cash, c'est vrai dans toutes les cultures. Il n'y a aucune culture que, nous, l'argent, jamais. Tu sais. Ouais, mais nous, c'est historique. Pourquoi le cash? Ah, c'est vrai, excuse-moi. Tu n'as pas le droit d'être propriétaire terrien jusqu'au 19e siècle. Et après, même peut-être le début 20e. Alors quoi? Alors tu es usurier, tu transfères de l'argent. Et en plus, le juif n'a pas le droit de charger d'intérêt à un autre juif. C'est religieux. Pas le droit. Ouais. Pas le droit de charger d'intérêt. Et ils sont mis là-dedans. Ils ont inventé le crédit. Moi, je pars de mon shtetl en Pologne, je dois aller dans un shtetl en Hongrie là, pour aller voir un rabbin. Mais alors quoi, tu vas faire le voyage comment? Mais c'est ça, je dois amener 10 000 $ par exemple. Ouais, mais avec ta charrette et tes chevaux, là, tu vas te faire piller. Tu vas te faire... Bon, tu sais quoi, mon cousin, il habite en Hongrie, là, va le voir. Amène-lui cette note que j'ai signée, il va te donner le 10 000. Donne-le-moi ici. C'est mon cousin, on partage. Credit is born. Mais c'est par force de l'histoire. Le juif, il est persécuté depuis qu'il existe, là. Il y a quelqu'un qui veut le descendre. Toutes nos fêtes religieuses, c'est « Ah, ils ont essayé de nous tuer, ils n'ont pas réussi. Yeah, célébrons !» C'est ça, à peu près. C'est à peu près ça. Donc, la musique même, la musique klezmer, okay, la musique juive d'Europe de l'Est. Check les instruments, c'est des petits instruments parce qu'ils doivent être prêts à partir, à décrisser, là. Ils ne jouent pas de la harpe. Clarinette, violon, accordéon, décalice. Wow. Auteur martial aussi, le Krav Maga. Krav Maga, c'est pas... Donne 3 coups de poing, sauve-toi. Voilà, c'est pas je vais te faire un kata comme un tigre et je te tue et je m'en vais.
J'ai pas le temps, là. Je te casse Il y a la clavicule, guerre. je cours. Il y a la guerre. Tu es persécuté. Tu comprends? Là, on a depuis qu'on a dit on va avoir le retour de la terre aux Juifs, 48. Jour 1, les British disent OK, voilà, on va signer ces accords-là. Jour 2, tous les pays arabes, bon, ben, comment on les rase, ceux-là? Jour 2, pas 100 ans après, là. Donc, notre histoire, elle est prépare-toi à. Donc, on n'a pas de terre agricole, on vend du bijou, de l'or, on a du knowledge, people of the book. Parce que quand tu es dans un pogrom et tu es persécuté, on te met une étoile jaune pour te dire que tu es un juif, mais ça, ils ne peuvent pas te l'enlever. Je comprends. Alors, tu as lu des livres, tu as étudié la Torah, tu as appris à être un citoyen, tu as appris à être un bonhomme. Mais c'est pour ça que c'est par la force des choses. Regarde les juifs qui ont été capables d'être propriétaires terriens, ça donne les Rothschild, man. Ça jive. Ils font du cash. Mais historiquement, c'est ça. On est le peuple de l'exil. Ça a pris 3000 ans pour avoir la terre. C'est long. C'est lent, C'est frère. long. Nous, ça fait 40 ans, puis on fait c'est lent. Voilà. On va abandonner. Alors maintenant, on dit, alors, par exemple, un des arguments clairs, ouais, mais c'est leur terre. Parfait. À quelle époque? Il y a 1000 ans, ils étaient là. Ok. On commence l'histoire il y a 1000 ans. Ok. Jésus, ça saute alors. Ah non. Ok. Mais nous, ça fait 3000 ans qu'on est là. Creuse à Jérusalem, n'importe où pour faire un condo, il y a des étoiles de David sur des pièces, sur des bols, sur des... C'est pas quoi, ils les ont placés là. Allez, on contrôle le monde. Mais non, man, tu comprends, il faut... Alors, tu vois, quand est-ce que tu commences l'histoire? Quand est-ce que tu commences les faits? Quand est-ce que tu commences ton analyse? Comment tu l'as fait? Ouais, mais ça revient à Obama et Trump. Mais regarde-le, man, il a du swag, il danse Stevie Wonder, il rappe, Michelle. Yeah, great. Ramenez-les-moi. Mais aussi, ça. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, les gens, aujourd'hui, il y a je suis dans la bonne gang. Je m'en fous de ce que c'est. Moi, je suis dans la bonne gang. Prends des couilles d'aller dire que tu es pro-Trump aujourd'hui. Je suis pas pro-Trump, mais je suis pro-vérité. Analyse les faits. Les mauvais coups, dis-les, les bons coups, dis-les. Je comprends. C'est tout. Mais t'es pas là à porter une casquette à faire on va faire un mur. Non, parce que c'est stupide. Mais même le mur, bro. Même le mur. Le mur, ok, c'est violent, il le crie, il est partout, ma wall. Et le problème, c'est que les gens qui suivent, il y en a beaucoup de morons là-dedans. C'est pour ça que c'est. Ah ouais. Ben, Ben ouais, c'est ça le problème. Moi, Dieudo, par exemple, quand il y a des nazis qui viennent dans ta salle et des néo-nazis qui viennent te supporter, fuck les juifs, moi, à ce moment-là, en tant qu'artiste, tu t'arrêtes. il y avait Anthony Jeselnik qui est Ouais. réputé pour faire du matériel très, très, très Hard. violent et Ouais. hard. Il a dit moi, dès qu'il y a eu la tuerie dans une synagogue à Pittsburgh, la ville Yeah. où il est né, j'ai fait tout ce qui est politique et tout ce qui est raciste. Je touche pas à ça, c'est étrange, parce que c'est rendu concret. Il y a vraiment des gens qui... C'est plus que de l'idée. Voilà. Il y a quelqu'un qui prend tes paroles, que ça devient une devise, et là, tu Pas, il vas... n'a pas dit que c'est ses paroles, mais il dit ça existe. Mais il y a oui, des ça gens existe, qui exact. prennent des armes à feu, ils Exact. tirent des gens pour qui ils sont. J'embarque pas là-dedans. Mais non. J'embarque pas là-dedans. Parce qu'il faut, et ça, on te le rappelle vite dans le métier, tu as une portée. Fais attention à ce que tu dis, tu as une portée. Ça veut pas dire censure-toi, mais assume-le. Mike, il l'assume là en ce moment-là, ce qu'il a dit. Parce que le 40 000, il l'a, 100 fois. Il aurait payé, là. Mais il a dit, you know what? Fuck that, man. That's my life. Et la blague, encore aujourd'hui, je suis d'accord, c'est défend. Il rit pas du jeune garçon, il rit. De ses parents qui sont des ordures, qui exploitent un enfant, man. Voilà. Qui ont, C'est la- qui c'est la ont blague. vendu du rêve à quelqu'un qui est limité. Moi, c'est ça que je te disais, mes parents. Mon père ne m'a pas choisi dans l'équipe de basket qui coachait de mon école. Parce que tu fais pas 2 semelles. Parce que tu n'es pas assez mobile. C'est ce qu'il dit devant tous mes camarades de classe d'une nouvelle école où je viens d'arriver. Et tous mes potes haïtiens, yo, le coach a pas pris le fils, man. Comprends? Mais ça revient à mes parents, they're fair. Oui, tu es mon fils. Ouais, viens au try-out, tu tires bien. Tu es pas assez rapide. Out. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, les gens, et c'est ça que je te dis, il n'y a plus de nuances dans les débats, Mon rêve, c'est que tu me prove wrong. J'apprends quelque chose. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est nul d'être campé dans tes positions, man. Oh. C'est ça que je te dis, jamais j'aurais cru avoir peur de la gauche. Dans ma tête, c'était virtueux, la gauche. Encore là, t'as évolué, t'as été nuancé, t'as réalisé que c'est pas parce que t'es Oui, de gauche. tu prends dans que les tu- deux. Oui, voilà. J'ai réalisé que l'extrême, c'est nul. L'extrême, c'est nul, ça, je confirme. Parce que l'extrême gauche aussi est nul. Et avant, c'était un concept que j'avais pas. Parce que extrême droite. L'extrême droite. Raciste, nationaliste. Mais Mao est un peu d'extrême gauche, c'est assez. Mais extrême. Le Le plus grand tueur, c'est Mao. Staline. Oublie que... C'est Mao. Le Ouais, plus non, grand mais tueur même de- Staline. Il part avec Marx, frère.
En fait, non. C'était pas très lui, c'était plus un paranoïaque qui tuait des gens. Là. C'était pas... Non, mais Marx n'a jamais dit « fais des camps de travail en Sibérie ». Là. Justement, c'est ça que je te dis. Tu pars d'une chose belle et après, ça peut partir en couille. Mhm. Tu comprends? Prends soin de toi, va courir, mange bien. Bon, elle est anorexique et elle a couru jusqu'à sa mort. Mais t'as pas compris le truc. Mhm. T'as pas oui. compris le truc. Donc ça que je te dis, il n'y a plus de nuances. Et ça, c'est dangereux, man. On est dans une existence de nuances. Être un humain, c'est nuancé. Tu sais, on en parlait avant. C'est tout le temps. La paternité, jamais tu penses que tu as ça en toi. D'aimer comme ça. Tu le sais, on te le dit, on t'explique, tes parents, tu dis, ah, tu vas voir, quand tu vas avoir un kid, ça va s'arrêter. Moi, j'étais le père de mes blondes. Je suis comme, m'amener, je vais faire ça avec un vrai enfant. Au lieu de faire ça avec une fille de 26 ans qui a des problèmes d'estime, je vais faire ça avec un vrai enfant. C'est comme ça que j'ai... C'est la différence. Thomas le vague, man, c'est parfait. Mais c'est ça, man. Mais ça revient à... On est des êtres complexes. C'est ce qui fait de nous pas un singe. T'as raison. Le singe est complexe, mais pas assez. Pas autant. C'est comme, waouh, c'est un fucked up concept de jouer. Ouais, mais ça, c'est une voiture, une horloge. Hein. Nous, on est comme Next Machine, là. C'est cool pour vrai. Alors, d'arriver avec toute la science, toute la connaissance, toute la création. Man, on a eu Einstein, on a eu des Picasso, on a eu des géants. Et qu'on arrive, qui ont joué toute leur vie dans la nuance, man. You know? Einstein, il a été dans le plus sommaire, basique de tout autour. Et il a quand même trouvé du gigantesque. grand, du inconcevable. Ça a pris 100 ans pour prouver ce qu'il a eu comme flash. Tu vois, on a eu tout ça. En Europe, faire une patente. On a creusé un tunnel entre deux pays, frère, pour accélérer des particules. Le gars, il est pas tard. Parce qu'il a 25 ans, il a gribouillé une page avant en allant au travail. Ok, tu as vu ça, tu as témoigné de tout ça et tu te campes à... Ah, t'es pour ça? Alors t'es contre? Eh, fuck off, man. Come on. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Je veux plus. Mon père, qui est maîtrise en sciences politiques, qui a une prof d'histoire, un monument, selon moi, qui m'a... Tout ce que je sais, c'est lui. Il n'écoute plus les nouvelles. Il disait 14 journaux par jour livrés à la maison. Pow! Rien. Pourquoi? Mes cœurs. Ça, tes cœurs, pape. Qu'est-ce qui se passe? Ah, man, je suis plus capable d'écouter cette merde-là. Il n'écoute plus les nouvelles. Jamais vu. Donc, tu as pris un intello et tu l'as écœuré de son plus grand trip. Imagine comment on a perdu. Mon père, jeune, là, le monde diplomatique, là, il t'ouvrait ça comme si... Puis t'as une Rolex. Ouah, regarde l'analyse, l'éditorial, de gauche, de droite, de centre, il est partout, le bonhomme. Aujourd'hui, je n'écoute plus, je ne regarde plus, je ne veux plus lire. Ils m'ont fait chier, là, ça y est. Donc, comment on est passé de Einstein, de la nuance pure, là, de Picasso, de la couleur, le trait, de Van Gogh, putain, de name it, là. De Mozart. 7 notes. Iha! Beethoven, frère. Metallica. Ils font la même job, là. Comment on est passé à citer c'est ça ou rien? Ok. I'm out. Comme mon père, I'm out, man. Fuck it. C'est pour ça que des fois, avant, je me battais, là, tu sais, comme artiste. J'ai un message à livrer, rien à livrer, man. On va rire, des trucs. Si à travers mon texte, tu comprends ce que je vais dire, nice, je ne vais pas me battre pour ça. Si tu veux parler après, allez, on s'assoit 2 ans. J'ai aucun problème. Je vis pour ça. Mais il n'y a plus cette nuance, il n'y a plus cette fraîcheur, il n'y a plus on se donne même plus le droit de rêver, bro. Les gens, ils savent plus rêver. Je te jure, c'est terrible, man. Tu parles ouais, moi, je vois des kids. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux faire d'argent? Vraiment? Ah, c'est nul, man. Moi, le plus fou que j'entends, c'est pour les jeunes garçons, pour être allés dans les écoles secondaires, qu'est-ce que tu veux faire? Dans l'industrie des jeux vidéo. Ah, tu dessines, non, je joue aux jeux vidéo. Mais tu sais que pour être dans l'industrie du jeu vidéo, il faut avoir des petites aptitudes soit de scénarisation, soit de réussir à faire des 3D. Tu es capable? Non. Je suis vraiment bon à... Ouais, c'est pas assez, man. Parce que les gens, ils veulent plus la route. Non, je pense qu'ils le savent pas. Juste que les jeunes garçons ne savent pas. Malheureusement, ils ont des parents qui ne savent pas. Ultimement, on t'a proposé, on te disait rêve. Bon, on m'a dit, ce qui se passe dans les écoles secondaires, c'est il y a des gens d'industrie vidéo, des jeux vidéo qui s'approchent. Puis ils disent, qui veut faire ça? Plein de mains se lèvent, garçons, filles. Puis ils disent, mais tu sais que moi, pour travailler là-dedans, faut pas que je joue aux jeux vidéo. Ils sont bouleversés. Ben oui. Ils savent pas. Malheureusement, ils le savent pas. Mais heureusement, peut-être que les prochaines générations vont savoir. Je veux être humoriste. Pourquoi? Mais regarde comment ils tripent. Ils sont à la télé, ils sont... Ah, ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis... Non, pour le fame, oui. Maintenant, explique-lui c'est quoi la job. Là, pendant 5 ans, tu vas jouer dans des bars puants
à 20 balles du show, à des gens qui t'écoutent pas vraiment, ça va être moyen, c'est le struggle. Ah non. Les gens trient plus sur la route. Ah. Oh, I want to be famous. Yeah. Non, avant, c'était comme tu avais envie de faire quelque chose et d'être reconnu pour cette chose. Ton frère, il se mettait tout nu pour courir. Là. Je veux dire, c'était pas un processus. Là. Non, lui faisait. Non, bien sûr. C'est un challenge. Ça existe encore. C'est une manie, là. C'est pas ça. Ah oui, mais the run for fame, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils veulent direct le résultat. Tu vas apprendre à cuisiner. Non, je vais livre-le-moi. Je comprends. Mais va au marché choisir tes tomates. Il y a un trip d'aller choisir sa tomate. Là. C'est cool. Parle au marchand. Non, IGA.com, livre. Livre. Mais tu sais pas ce qu'il va t'envoyer. Mais qualité moyenne. Ah, ok. Tu comprends? Alors, on a perdu tout le processus de... Et ça va encore plus loin. Tu fais de l'agriculture, cultive ta terre à l'époque. Là. Va pêcher ton poisson, frère. J'ai des gens qui n'ont jamais vu un poulet. Que des poitrines. Ils savent pas c'est quoi un poulet. Un poulet, frère, entier, il l'a jamais vu. Ou un poisson, avec la tête. C'est quoi? Du saumon. Oh, il a l'air de ça. Ben oui, si tu crois un filet. Il n'y a plus de processus. Les gens veulent plus le processus. Résultat. Je comprends. Tu veux baiser? Tinder. C'est quoi? Photo, match, hey, baise. Tu as dragué dans des bars, man. Tu sais c'est quoi? Faut te laver. Faut être propre. T'habiller. Faut avoir de la tchatch. Faut lui offrir un verre, mais sans lui dire, ouais, je vais payer pour que tu me parles. Il y avait un processus, man. Et à la limite, c'était ça le fun. C'était pas aller tirer un coup pendant 10 minutes, là. Tinder aussi. J'entends souvent de Tinder. Je suis pas sur Tinder. Ben, j'ai jamais été. C'est sorti 6 mois après que je rencontre ma femme. Le jeu de Tinder, c'est avoir des matchs et se faire dire oui. Et ensuite, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des matchs et ils ghostent. J'adore. Ah, ça, tu vois, c'est un concept que je connais même Tu pas. veux juste gagner. Tu veux juste, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai gagné, on passe à un autre. Encore là, c'est pas la majorité, mais c'est un phénomène. Tu aimes la chasse, par exemple. C'est ça qui... Ouais. Tu aimerais que je te mette un orignal qui est attrapé par 2 plaques de métal, vas-y, gonne-le. Ben non, mais le trip, c'est d'aller dans le bois pendant une semaine. Je sais pas. Le gars, il va pas à la pêche pour manger du poisson, il ira à l'épicerie. Mais ça se perd, ça. Le processus, Ah, tout de suite. Mais déjà, on connaît de moi, je suis coupable de ça. On n'a jamais eu autant d'ordinateurs et si peu de connaissances en ordinateur. Très peu de gens savent coder, très peu de gens comprennent comment le PC fonctionne. Parce que c'est devenu une sphère entière du travail. Ouais. Donc les gars qui sont dedans, des psychopathes qui font que ça et tout le reste autour, mais ça marche. Mais comment ça marche? C'est important de savoir. Il y a tellement d'ordinateurs. Il faut savoir comment ça fonctionne. Comment ça marche? Mais c'est ça, je sais pas, ça fait partie de... Je pense que c'est symptomatique de notre génération. Du fast everything. Fast up. Fast. Yeah. C'est très sage. J'ai adoré le moment passé avec toi. Mais moi aussi, Thomas, on se voit plus assez, c'est nul. Bon, on va aller manger. On va aller manger. Merci beaucoup, Nick. Merci à toi, man. Yeah.